Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Il est 20h30 et j'ai comme invité le pasteur Steve. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour, cher frère. Oui, Ça va? content de vous recevoir à nouveau Ouais. sur ce plateau. Ouais, Voilà. moi aussi. Ouais. Alors, comment va l'église? L'église se porte bien? L'église va très bien, par Oui. la grâce de Dieu. Ça va. Amen, amen. Et maintenant, comment va la famille? La famille, ça va? La famille va bien. La La famille va famille bien. va bien. Oui, Ouais. amen. Donc je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct uniquement sur Facebook et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur le compte Facebook. Alors pasteur, petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes? Je suis votre frère en Christ, Steve Lopez. Oui, Rien de plus, hein. Je suis pasteur sur une assemblée qui se dénomme Assemblée de Dieu des Nations. oui. Frère et pasteur, c'est la même chose? Non, c'est pas Non? la même chose, mais je dirais qu'avant d'être des pasteurs, des bergers, des prophètes ou apôtres, quel que soit le titre ministériel, nous sommes d'abord tous des frères. Amen, amen. D'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, on voit que Pierre, qui est apôtre, qualifie un autre apôtre Paul de notre frère. Il le met au pluriel. Oui, 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 oui. Donc, je suis votre frère, nous sommes tous des frères en Christ, mais nous n'avons pas les mêmes fonctions dans le corps. Hein. D'accord. Donc en réalité, ce n'est pas vraiment des titres, ce sont des fonctions. Oui, oui, Hein. oui. Ce sont des fonctions qui méritent un honneur, D'accord. mais ce sont des fonctions et tout enfant de Dieu mérite un honneur. La Bible dit d'honorer les conducteurs spirituels, mais la Bible nous dit aussi de faire attention à comment nous faisons paître le troupeau du Seigneur qui a été racheté par son propre sang, car Oui. c'est son épouse. Donc c'est dans les deux sens. D'accord. Voilà, donc on est des frères. Amen. Mais c'est pas pareil. Le pasteur, c'est celui maintenant qui est en charge de Oui, donner la oui. nourriture spirituelle au troupeau du Seigneur. C'est beaucoup de boulot, non? Ou ça veut rien dire? Oui, c'est du beaucoup de travail. Ouais, parce que si je dis non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que être pasteur, c'est peut-être avoir échoué dans la vie, c'est être un aventurier ou un vagabond. Euh, Être pasteur, d'ailleurs, c'est pasteur, c'est devenu un terme général, hein, parce que la Bible nous parle de diversité de ministères. Hein. Mais je dirais que être pasteur, prédicateur, tout le monde peut prêcher. Tout enfant de Dieu prêcher, c'est proclamer. Donc tout enfant de Dieu en proclamant que Jésus est Seigneur, que Jésus revient, que Jésus donne la vie. Tout enfant de Dieu peut proclamer un message d'espérance, mais tout enfant de Dieu n'est pas appelé à enseigner la parole de Dieu dans le sens de mettre à disciple, dans le sens de former d'autres personnes pour un ministère. D'accord. Ça, par contre, Dieu demande aux gens de se calmer sur ça. Oui, oui, oui. Hein, on le voit d'ailleurs dans l'épître de Jacques Oui, où la Bible nous demande de ne pas être nombreux à enseigner. oui, oui. Hein, chose aujourd'hui qui est un peu compliquée avec l'essor des réseaux Oui, sociaux. oui. Et Je ça, c'est un pense danger, ça. c'est un C'est un grand problème. danger. Il y a des personnes qui devraient se taire. D'accord. La touche live Oui. n'est pas un appel de Dieu pour dire que quand on a quelque chose à dire, il faut parler. Oui. Non. Vous pouvez peut-être parler pour tout, mais laissez la parole de Dieu de côté. Voilà. Mais c'est un travail. C'est un travail. C'est parce que beaucoup de gens ne voient que l'aspect prêcher peut-être le dimanche, mais après ça dépend de l'appel de chacun. Il y a des personnes qui sont appelées temps plein, c'est relatif. Parce que temps plein, il y a le temps, mais tout enfant de Dieu il doit être à temps plein pour Dieu. Hein. Amen. Au Amen. travail, on a à temps plein. Au travail, on ne devient pas païen au travail et on est chrétien au culte. Oui, oui. Non, on est, En fait, on on est a, chrétien tout le on temps. est chrétien tout le temps. Oui, Donc, oui. tout enfant de Dieu est à temps plein. D'accord. Mais Dieu nous a donné de l'intelligence de manière chronologique. Oui. Tout le monde n'est pas à temps plein lundi, mardi dans des actions qu'il fait forcément pour Dieu. Donc il y a des pasteurs, c'est un travail, parce que il ne suffit pas de prêcher que le dimanche. Hein. Il y a de la formation, on peut former des disciples, former d'autres ministères, donc ça se passe, on ne voit pas ça forcément. Oui, oui. Il y a des visites de prière, il y a des entretiens, Donc, il y a toute une il y a organisation. toute une organisation. Et être pasteur, il faut savoir que les pasteurs que vous voyez, ou peu importe le titre ministériel,
prépare les enseignements, Ouais, hein. ouais, ouais, Une fois, il y a une dame qui est passée chez moi il y a très longtemps ouais, et je l'ai laissée avec mon épouse. Et à l'époque, dans notre ancien appartement, on venait de se marier, j'avais un petit bureau dans le couloir. ouais, Et elle me voyait travailler. Elle me dit, Pasteur, tu fais quoi? Je dis, mais je travaille. Je médite, je prépare. Et à la maison, j'ai beaucoup de cahiers dans lesquels j'écris des inspirations, je prépare des choses et tout. Elle voyait que c'était assez minutieux, stylo rouge, stylo vert et tout. Elle dit, ah, je croyais que tu venais, le Saint-Esprit te saisissait, tu parlais. J'ai dit, non, mais attends, Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Il y a toute une préparation, Il c'est y a ça une que vous... préparation Ouais, spirituelle ouais, dans la ouais, prière. d'accord, Il y a une préparation spirituelle dans la méditation de la parole. ouais, D'abord, quand j'ai dans la recherche déjà des thèmes, on ne sort pas des thèmes au hasard. Hein. Je ne dis pas qu'on entend la voix de Dieu nous dire voici ce que tu prêches, mais on est, on fait tout son possible dans la prière pour être sûr que la pensée que j'ai vient du ciel. d'accord. Mais maintenant, pasteur, en pleine prédication, hein, ou avant de commencer une prédication, ça peut vous arriver que le Saint-Esprit vous donne un autre thème, Oui, carrément. ça arrive, Ouais, ça arrive. Ça arrive pas tout le temps, mais assez souvent, ça peut arriver. d'accord. D'où le fait de... Vous savez, celui qui est fort en improvisation, Oui, c'est oui, celui qui est fort en préparation. d'accord. Ouais. Parce qu'il s'est anticipé. Voilà, quelqu'un qui improvise beaucoup, c'est quelqu'un qui se prépare beaucoup. C'est-à-dire quoi? Si je suis bien préparé, je pourrais bien improviser, mais quand j'ai improvisé, sous l'inspiration de Dieu. C'est-à-dire, si je médite beaucoup les Écritures, je prends beaucoup de temps dans la prière, ben, ça fait que j'ai un esprit dans lequel Dieu peut insuffler beaucoup de pensées. Et le fait aussi de beaucoup me préparer dans l'étude biblique, parce que à ce niveau, c'est pas faire de la lecture, il faut faire de l'étude biblique. Ça fait que Dieu peut puiser dans le réservoir. C'est obligatoire l'étude biblique? Je dirais que si quelqu'un veut être enseignant, c'est Ouais, obligatoire. Parce qu'il y a la lecture et il y a l'étude. ouais, ouais. Ah, si quelqu'un veut simplement parler, dire que Dieu est bon, il lit un verset qui parle de la bonté de Dieu, il le répète. Oui, oui, oui. Mais maintenant, si quelqu'un veut enseigner, il faudrait qu'il ait été lui-même enseigné à son tour. Exactement. Auparavant, plutôt. Voilà. Sinon, c'est comme quelqu'un qui veut devenir avocat, mais qui n'a pas fait des études pour être avocat. Donc, forcément, il a étudié Ouais, ouais, d'abord. ouais. Voilà. D'accord. Waouh, waouh. Eh bien, pasteur, alors, je rappelle aux auditeurs pardon, que nous sommes en direct. Il est 20h37. Et bon, les questions ont déjà commencé. Mais Ok. on reviendra donc plutôt à la fin de l'émission pour pouvoir répondre à ces questions. Pasteur, il y a un événement. Oui. Voilà, il y a un événement qui commence vendredi, c'est ça? Ou plutôt Samedi. samedi, samedi, Samedi. dimanche, Samedi. lundi, voilà. Ouais. Et c'est un grand événement, voilà. Alors pourquoi 3 jours, pasteur? Au départ, ça devait être 4 jours. Ah, 4 jours en plus. Mais le Il y en a un Seigneur a autre qui mis s'est dans mon retiré. cœur de revenir à 3 jours. Donc, pour dire, et, pour dire qu'en tant que serviteur de Dieu dans ce domaine, on essaie de se laisser conduire par le Seigneur. J'ai senti dans mon cœur que peut-être que 4 jours, ça allait faire un peu trop. D'accord. Pas pour ce programme, sinon il n'y a jamais trop pour Dieu. Il n'y a pas de, il y a pas de jour précis, il n'y a aucune signification. Ça aurait pu être une semaine, ça aurait pu être 2 semaines, comme ça aurait pu être 2 jours. Hein, voilà. On a vu que il y avait l'opportunité d'avoir la salle pour 3 jours, donc Ouais, ouais. voilà, on le fait sur 3 jours. D'accord. Alors quel sera le nom de cet événement, pasteur? Est-ce que cet événement est en relation avec la Pâque? Cet événement est en relation avec la Pâque, effectivement. Euh, et je voudrais préciser que ça peut paraître bizarre pour certains, mais c'est pas parce que c'est la Pâque qu'on est obligé de prêcher la Pâque, hein. Parce que la Pâque se vit tout le temps, peut-être on reviendra dessus après. Ouais. Mais cette année, j'ai eu à cœur de faire un séminaire sur la Pâque. Excusez-moi, la Pâque, et le thème c'est les 3 fêtes prophétiques du printemps. D'accord. Voilà. Hein, parce que ces fêtes sont très riches. La Pâque est une fête très riche. Je sais que certains parleront de la croix, d'autres parleront de la Sainte Seine, d'autres parleront du sang de Jésus. Ça englobe beaucoup de choses, la Il y a Pâque? trop de choses à dire. D'accord. Ouais. Il y a trop de choses à dire. Moi, cette année, j'ai eu à cœur de plus m'axer sur le côté des fêtes, hein, des fêtes qui sont liées à la Pâque. Et ça va se passer sur les 3 jours. D'accord. Alors l'origine de la Pâque, pasteur, c'est quoi la Pâque?
Ah, la Pâque, faudrait pas que je prêche, hein. Euh, L'origine de la Pâque vient de Dieu, Oui, oui. hein. C'est Dieu qui a institué les fêtes. Quand vous lisez le livre de Lévitique 23, là-bas, vous avez une énumération de plusieurs fêtes de Dieu. Et l'origine, vous la trouvez dans Exode 12. L'origine, c'est dans Exode 12. La Pâque vient de l'hébreu Pessa, qui signifie passer par-dessus, passer au-dessus. Et pour faire rapide, à l'origine, Israël était esclave en Égypte pendant 430 ans. Et pour les délivrer, Dieu a demandé au prophète Moïse d'immoler un agneau pour chaque maison et de placer le sang sur les portes de chaque maison. Ouais. Et il y a un ange exterminateur qui est passé cette nuit. Et le Seigneur avait dit, quand je verrai le sang, je ne rentrerai pas dans ces maisons. Donc c'est un signe. C'était, oui, là, Ouais. parce qu'il est écrit dans Exode 12 que le sang vous servira de signe. D'accord, ouais. Le sang vous servira de signe. Et le mot signe ici veut aussi dire prodige, miracle, hein, étendard. Donc, donc Dieu leur dit simplement, parce qu'auparavant il y avait eu toute une série de miracles et d'attaques de Dieu contre l'Égypte, mais le Pharaon résistait. Hein, notamment il y a eu les grenouilles, il y a eu une éclipse de 3 jours, et à chaque plaie, les Égyptiens étaient touchés, mais les Hébreux n'étaient pas touchés. D'accord. Il y avait une démarcation, Donc Dieu faisait déjà la la séparation. séparation. Ouais, Mais ouais. pour la Pâque, il y a eu, là c'était compliqué, parce que s'il n'y avait pas le signe du sang, il n'y aurait pas eu la démarcation. Or, auparavant, sans aucun signe, Dieu faisait la démarcation. Parce que la Pâque, ici, même à l'époque, ceux qui n'avaient pas compris, c'est que là, ce n'était pas un châtiment seulement contre les Égyptiens et le Pharaon Ouais. et le pays d'Égypte, Ouais. mais justement, si par exemple, même Moïse, s'il ne mettait pas le sang, la mort allait entrer dans sa maison et frapper son premier-né. Si un Hébreu ne mettait pas le sang, donc la mort allait entrer dans la maison de cet Hébreu. Mais aussi, si un Égyptien mettait le sang, il faut bien comprendre qu'en réalité, la mort n'allait pas entrer dans la maison de l'Égyptien pour tuer son premier-né. Donc ici, ce n'est pas un châtiment contre les Égyptiens, c'est un châtiment contre le péché. Et à ce niveau, c'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, il faut faire très attention à cette plaie qui vient, car cette plaie, en réalité, c'est contre le péché. Or, que tu sois hébreu, égyptien et peu importe ta nationalité, vous êtes tous des pécheurs. Tous. Ouais. Tous. Ouais. Parce que la Bible nous dit bien dans Romains chapitre 3, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Donc c'est pour cela qu'il fallait absolument mettre ce signe qui servait de protection. Et donc ça nous ramène alors plus tard au Seigneur Jésus qui vient avec son sang justement pour sauver les nations. C'est le même sang, pasteur? Ce n'est, non, le premier sang à la première Pâque et toutes les autres Pâques qui ont suivi, c'était des agneaux, qu'on D'accord. appelle l'agneau pascal. Oui, oui. Et l'agneau pascal, c'était, bon, donc chaque année, il fallait répéter ces sacrifices à la Pâque. Or, le sang de Jésus a coulé une seule fois. Et là, c'était le sang des animaux, mais le sang de Jésus, c'est le sang de l'homme parfait. D'accord. Donc ça, c'est un sang unique. Unique, ouais. Voilà. Amen. Waouh. Alors, pasteur, il y a déjà une question. Alors, c'est Stéphanie, donc elle n'est pas chrétienne, Ok. et elle dit pourquoi aujourd'hui on donne tant d'importance sur la Pâque? Pourquoi on donne tant d'importance sur la Pâque? On donne tant d'importance sur la Pâque parce que la Pâque est la fête la plus importante dans le calendrier de Dieu. Oui, oui. Tant d'importance sur la Pâque, enfin peut-être que cette dame trouve il y a aussi la Pentecôte hein, parmi les fêtes chrétiennes qui sont énumérées chaque année. Mais je reviendrai après pour dire que justement, par rapport à ce thème, pourquoi ce thème? Parce qu'il y a d'autres fêtes, hein. Mais la Pâque, c'est... quand vous lisez la Bible dans Exode 12, le Seigneur avait dit, ceci sera pour vous euh, le premier mois de l'année, hein, dans le 14 du mois de Nissan, qui correspond à notre mois de mars-avril, selon parce que c'est pas le même calendrier. Ouais. Et la Pâque, c'est vraiment l'image de la délivrance.
La Pâque, parce que je l'ai dit, Pâque vient de Pessa, qui signifie passer outre. Donc la mort est venue, mais elle est passée par-dessus les maisons. De la même manière, Jésus, c'est pour cela que le prophète Jean, qu'on appelle communément Jean le Baptiste, Oui, ou oui. Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, c'est pas un nom composé, il s'appelle Jean, il Jean. s'appelle pas Jean-Baptiste, mais on l'appelle le baptiseur, hein, parce qu'il baptisait. Mais Jean dira dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, il fait référence à Jésus comme étant l'agneau de la Pâque. Mais là où l'agneau d'avant était une préfiguration du véritable agneau qui est Jésus. Celui qui nous sauve, c'est pas un agneau, c'est C'est Jésus. Jésus. Ouais. Donc, Là, il faut bien faire la il faut différence. bien faire la C'est important. différence. Ce Ouais, n'est ouais. pas les autres étaient sauvés en attendant la venue, en espérance. Par leur sacrifice de cet animal, ils démontraient à Dieu qu'ils avaient foi qu'un jour un sauveur allait venir. D'accord. Nous, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin parce que le sauveur est déjà venu. Donc, on met beaucoup d'accent sur la et de l'esclavage. Pour nous, c'est la délivrance de la mort spirituelle qui est l'enfer, ou la seconde mort. C'est aussi la délivrance, comment on appelle cela, du péché. Eux, ils étaient esclaves des Égyptiens. Nous étions esclaves du péché, esclaves des addictions. Et celui qui arrive en Christ peut constater que par l'Esprit du Seigneur, il n'est pas parfait, mais il a une délivrance. Il est délivré de la culpabilité de son ancienne vie. Donc la Pâque est très importante parce que pour arriver quelque part, il faut d'abord commencer. C'est la fête la plus importante parce que c'est la fête qui ouvre la porte du salut. De quoi, pasteur, allez-vous parler, on va dire, dans cet événement de 3 jours? Euh, on parlera de la Pâque Ouais. parce que il faut savoir que la Pâque, euh, on parlera de la Pâque, mais on parlera, comme le dit le thème précisément, de 3 fêtes prophétiques du printemps. Pourquoi? Que en réalité, la Pâque est en même temps une fête, mais la Pâque est une saison de fête. Ce que beaucoup de chrétiens oublient. Alors, c'est quoi une saison, pasteur? Est-ce que c'est l'hiver, l'été, le printemps, Ben, ou ça n'a rien à voir? pour cette période, bon, quand on parle de saison, on ne parle pas forcément de saison climatique. D'accord. Parce que on peut parler de saison de succès. Ouais, ouais. Quand on parle, même quand on parle à une personne, ah, tu es dans ta saison. La Pâque se passe dans une saison climatique qui est le printemps. Mais la Pâque est une saison, donc saison veut dire aussi période. C'est une période constituée de 3 fêtes. D'accord. Dans ces 3 fêtes, il y a la Pâque elle-même, qui est la première fête du calendrier prophétique de Dieu. Vous avez le lendemain même de la Pâque, la semaine des pains sans levain. Et vous avez la 3e fête qui constitue cette période de fête à la Pâque, qui est la fête des prémices, hein, ou des premiers fruits. Cette fête d'ailleurs qui a commencé à être célébrée 40 ans plus tard, parce que c'est 40 ans après leur sortie d'Égypte. Je ne vais pas revenir sur la raison de ces 40 ans, qu'ils sont entrés à Canaan pour la première fois. Donc pendant le désert, ils ne pouvaient pas cultiver. D'accord. Et ces 3 fêtes constituent ensemble toute la saison de Pâques. D'ailleurs, si vous allez chez les Juifs, c'est une période de fête qui dure plus d'une semaine. Mais pour nous, la Pâque, c'est un jour. Alors, on va parler de ça. On D'accord. parlera de ces 3 fêtes. Ouais. Et le but vraiment est de montrer que nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. Le but est de revenir aux origines historiques. Le but est de comprendre les enjeux spirituels. C'est important de connaître ces enjeux spirituels C'est sur notre propre vie, c'est sur le déroulement. très important, c'est Ouais. très important. En fait, pourquoi nous allons parler, nous allons vraiment mettre le côté de l'enseignement sur les festivités. Parce que, en fait, quand vous lisez le livre d'Exode, peut-être que c'est mieux que je prenne la Bible, parce que si je Oui, réponds bien comme sûr. ça, les gens vont dire il a parlé, il a parlé. Est-ce que c'est tout ce qu'il dit là est dans la Bible? Euh,
rappelle aux internautes que nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 20h50. Lévitique 23, je ne vais pas tout lire, mais au verset 1, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Donc, pour information, comme le dit ce passage, le sabbat est une fête. Le sabbat est une fête de Dieu, sabbat ou Shabbat chez les Juifs, qui est le samedi, hein, pas le dimanche. Oui. Ah. Parce que, en fait, l'objectif de ce programme, Ouais. qui ne sera pas le seul, parce que cette année, nous aurons un séminaire à la Pentecôte et nous aurons aussi un séminaire à l'automne. D'accord. Et peut-être 2 séminaires à l'automne pour parler de la 3e saison de fête. Et, et donc le sabbat même est une fête, parce que j'entends beaucoup de gens dire que le dimanche est le jour du Shabbat. Non, le dimanche ce n'est pas le sabbat. Le dimanche c'est le premier jour de la semaine. D'accord. Ah, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Il faut C'est pas le savoir lundi? que Dieu a son calendrier et les hommes ont leur calendrier. Et D'accord. nous avons un calendrier paganisé. D'accord. Parce que bon, on n'a pas le choix, on fait avec. Mais vous avez par exemple des jours comme dimanche. Oui. Chez les anglophones, on dit Sunday, D'accord. qui c'est le jour du soleil. Sun, c'est soleil. Ouais. Day, c'est jour. Parce qu'on n'est pas, des fois, on fait pas attention, on répète comme ça. Monday, le lundi, day, jour, mon, ça vient de moon, la lune. C'est le jour de la lune. Ouais. Et tous les autres, je vais pas tout faire, tous les autres jours, même les mois de l'année, janvier, février, mars. Par exemple, le mois de mars, c'est le romain de la guerre. Donc tout ça a sa signification, c'est ça? Tout ça, tous les mois, Ouais. et vous voyez que même les planètes, Jupiter, Pluton et tout ça, Pluton qui correspond au dieu grec Hadès, le dieu de la mort, hein, Jupiter, le roi des dieux. Donc vous comprenez que nous sommes dans un monde qui a rejeté Dieu. Consciemment et inconsciemment, nous sommes habitués à un langage païen au quotidien. Vous voyez un peu? Ouais. Donc il est aussi important de comprendre, comme dit Jean dans 1 Jean chapitre 5, que nous savons, quand il parle de eux, donc nous savons, c'est-à-dire nous sommes au courant. Donc ça veut dire que nous avons l'obligation d'être au courant. Et il dit que le monde entier, quand on dit le monde entier, donc ça veut dire que toutes les villes, tous les villages, tous les campements, toutes les campagnes sont sous la puissance de Satan. C'est pas moi qui le dis. Le monde entier est sous la puissance. Il n'a pas dit le monde, mais le monde entier. Donc, il y a une puissance qui est là pour nous écarter de Dieu. Et à travers les fêtes, il y a tout un message de Dieu. Donc, ça, c'était une parenthèse. Le Shabbat, pour les chrétiens qui ne savent pas, c'est une fête. Ouais. C'est une fête hebdomadaire qui se fait chaque. Il est écrit, verset 4, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Les fêtes de l'Éternel. Donc, ici, il faut bien comprendre que ces fêtes appartiennent à Dieu. Ce ne sont pas des fêtes, ce sont ses fêtes. Donc, Dieu, c'est sa propriété. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, Satan a tout fait pour voler les fêtes de Dieu. Il profite de ça, c'est ça? Il profite de ça. Je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que c'est important de parler des fêtes? Parce que l'Église, aujourd'hui, et depuis très longtemps, est envahie. Elle est colonisée par un mélange démoniaque. Aujourd'hui, les chrétiens fêtent tout sauf les fêtes de Dieu. Wow. Est-ce que c'est normal? Ah non, c'est pas normal. Quand nous parlons des fêtes de Dieu, vous allez trouver des personnes. Après, je vais bien expliquer, est-ce que c'est une obligation? Le but de cet enseignement aussi, de ce séminaire, est de voir est-ce que c'est obligé de fêter ces fêtes en tant que chrétien? Oui ou non? C'est-à-dire prendre conscience, c'est ça? Voilà. Est-ce que même de les fêter de manière pratique, faire une festivité, un repas, et comment le faire? Est-ce que c'est important de le faire? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une certaine liberté? Ou si on le fait, est-ce qu'on doit le faire comme avant? Ou est-ce que les choses ont changé? Il y a beaucoup de questions dans cette thématique. Et je disais,
l'Église aujourd'hui est envahie par des fêtes. Vous avez par exemple, ça va, même là, ça paraît banal, mais la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne. Alors qu'il y a maintenant, il y a beaucoup ça a pris Oui. quand même de Ça a l'importance pris de dans les l'importance. églises. Maintenant, je précise bien qu'au niveau des fêtes, Ouais. il y a les fêtes dans un aspect divin, donc les fêtes de l'Éternel. Il y a les fêtes sous un aspect humain. Je ne dis pas que fêter est mauvais, que en dehors des fêtes de Dieu, si vous fêtez un événement, vous êtes en train de mal faire. Il ne faudrait pas qu'on change mes propos. Mais c'est l'importance. Mais il faut, si nous fêtons certaines choses, Ouais. il faut aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais maintenant, comment savoir, pasteur, si on ne le sait pas? En lisant la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu aussi nous met là pour enseigner son peuple. Amen. Amen. Et si le peuple connaissait tout, on ne servira à rien. Donc on est là pour ça. Donc on n'est pas en train d'insulter l'ignorance, mais il faut aider le peuple à sortir de son ignorance et aller vers la connaissance divine. Aujourd'hui, vous avez des églises. Quand je parle de Noël, je ne veux pas rentrer dans une polémique. Je sais que beaucoup de chrétiens ne fêtent pas en réalité Noël au sens païen. Ils se réjouissent ensemble. Même moi, je le fais. Nous nous retrouvons ensemble. D'ailleurs, même, il y a des plats que vous ne pouvez retrouver que dans cette saison. Ouais. Le chapon, la dinde. Si vous attendez mars, avril, vous ne trouverez pas ces plats-là. Ce sera difficile. Donc, moi, ce n'est pas le fait de les fêter. Mais il ne faut pas aussi mélanger les choses qui ne sont pas de Dieu au culte du Seigneur. Moi, je vois beaucoup d'églises en plein culte. Je veux dire, si vous le faites dans vos maisons, d'une manière simple, je sais très bien que vous ne le faites pas en pensant adorer un Dieu. Je ne veux pas m'attarder sur ça. Mais un sapin de Noël, je vais peut-être choquer les gens, n'a pas sa place dans un culte. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour juger ou condamner quelqu'un dans un sens négatif. Si vous voulez un sapin, mettez-le dans vos maisons. Le culte, il est pour Dieu. Un Père Noël n'a pas sa place dans un culte. Si vous voulez faire une décoration de Père Noël, faites-le dans vos maisons. Donc ça prouve que je ne suis pas là, parce que je connais des gens qui enseignent que le chrétien qui fête Noël va aller en enfer. Pour moi, personnellement, ce n'est pas vrai. Dieu va juger, la Bible nous donne des critères, dehors les adultères, dehors les chiens, dehors les magiciens, les idolâtres. À l'époque, bien qu'il y ait des coutumes païennes, des gens invoquaient des faux dieux. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne regardent que la décoration. Mais ce que je veux dire, il y a un temps pour tout, nous dit la parole de Dieu. Vous avez même des églises qui fêtent Halloween maintenant. C'est très grave. Alors là, c'est grave. Ouais. Alors, pasteur, excusez-moi de vous couper. Est-ce que c'est carrément l'ennemi qui est rentré à l'église? C'est l'ennemi qui s'infiltre. C'est-à-dire on l'a laissé entrer? Parce que Jésus dit que quand l'église dort, ben, l'ennemi vient la nuit, qui est l'image du sommeil. Plutôt la nuit qui est l'image de l'activité des ténèbres. Et le sommeil qui est l'image du manque de prière, du manque d'enseignement, du manque de vraie doctrine. Et alors l'ennemi vient, il s'infiltre. Il dit, oh, faisons ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez aujourd'hui même des églises qui se permettent de donner des cours de danse, de zouk. C'est sous prétexte de communion fraternelle, c'est le groupe de jeunesse, il faut entretenir la jeunesse. Mais là alors, on est en train de se tromper de méthode. Vous avez aujourd'hui des cultes ou des programmes spéciaux pas Halloween, mais j'ai vu une église une fois où ils étaient tous déguisés dans le clip de Michael Jackson, Thriller, en zombies. Je ne citerai pas de nom, mais église très connue. Et vous voyez qu'aujourd'hui, sous le rapport de la renommée, il ne faut pas parler. Parce que c'est une grande église. Non. Alors là, vous êtes en train d'introduire des esprits de zombies. Et même si les gens ne sont pas possédés à ce moment-là, mais il y a des conséquences, c'est ça que vous voulez dire? Il y a des conséquences, et même s'il n'y avait pas de conséquences comme ça, il faut comprendre que Dieu n'a pas sa place dans ces choses. Et en plus, une fête comme Halloween, vous célébrez la mort. Vous avez des fêtes comme la Saint-Valentin. Moi, j'ai vu des églises faire des veillées Saint-Valentin prophétiques. Expliquez-moi en quoi la Saint-Valentin est prophétique. Parce qu'aujourd'hui, le mot prophétique est aussi utilisé. Quelqu'un me dira, oui, mais lui-même aussi, il a mis prophétique dans son programme. Mais on expliquera pourquoi j'ai mis prophétique. Parce qu'aujourd'hui, le mot prophétique aussi est utilisé pour tout et n'importe quoi. C'est ça, exactement.
Aujourd'hui, vous avez dîner prophétique. Non, c'est un dîner. Ouais. On mange du poulet. Moi, je n'ai jamais vu la nourriture des païens, la nourriture des chrétiens. C'est la même nourriture C'est la pour même tout le monde. nourriture. La Bible dit, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les Ouais, méchants. ouais, L'air que nous respirons, il est pour les chrétiens, il est pour les païens. Il n'y a pas un air chrétien, un oxygène non ouais, chrétien. ouais. Mais pasteur, mais comment ça se fait? Parce que c'est l'Église et moi j'avais une autre question, pardon, qui vient d'arriver, mais c'est plutôt une sœur. Je vais essayer au fait de l'interpréter. Cette sœur disait comme quoi, eh ben, à l'Église il y a des anges Oui. qui sont là. Alors, pourquoi Dieu permet que l'ennemi puisse rentrer dans les églises? Pourtant c'est l'Église. Non, l'Église, il faut bien comprendre que l'Église, c'est pas le royaume de Dieu. D'accord. Là, on est en train d'aller, bon, je vais essayer de faire simple. L'Église est sur terre. L'Église est sur terre. Ouais. Donc n'importe qui peut rentrer à l'Église. La Bible dit ceci dans Matthieu 16, sur ce roc, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur elle. Église vient de ecclésia, qui signifie ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc, en l'occurrence, pour nous, hors du monde, hors des ténèbres, hors de la puissance de Satan. Pour ceux, et à l'époque, donc église, il faut bien préciser église de Dieu, parce que tout le mot église ne veut pas dire que c'est Dieu. D'accord. Église, on peut aussi le traduire d'une autre manière par un rassemblement. Ouais. Donc quand vous voyez par exemple des gens au stade de France pour aller voir un match de foot, tout un fan club, c'est une église. C'est l'église du PSG. D'accord. C'est le rassemblement des fans du PSG. Donc c'est une église. Ouais, ouais. Satan a son église. Ceux qui sont appelés hors de... Pour... Vous voyez un peu? Donc le mot église déjà, c'est pas pour Dieu. Le mot église aussi à l'époque était pour parler du Sénat. Chez les Romains, D'accord. César avec son Sénat. Ouais. Donc ceux qui sont là pour décider, C'est comme un gouvernement, comme c'est un ça? gouvernement. Ouais, ouais. Donc il y a une nuance entre ecclésia et le royaume de Dieu qui est basileia dans la Bible. Et royaume et règne, c'est le même mot. Quand vous voyez royaume, quand la Bible dit que ton règne vienne, c'est aussi que ton royaume vienne. Donc l'Église est sur la terre pour faire venir le royaume de Dieu sur la terre. D'accord. L'Église n'est pas le royaume de Dieu. L'Église est une représentation du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il envoie le Saint-Esprit. Il dit, il faut que le Saint-Esprit soit votre aide, le paraclétos, celui qui est à côté pour aider. Donc nous ne sommes pas parfaits. Et dans l'Église, il y a des anges. L'Église est là pour manifester le royaume. Si l'Église ne prie pas, Jésus a dit, ben, l'ennemi entre. Donc il ne suffit pas. L'Église, le mot là ne fait pas peur à Satan. C'est la présence de Dieu qui fait peur à Satan. C'est le Saint-Esprit. Ouais. Donc si en tant qu'Église, même si à l'origine vous êtes de Dieu, mais que vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas. Jésus même a dit, ce sont dans Matthieu 24, en parlant des signes des temps de la fin, ce sont ceux qui lisent qui feront attention. Ouais. Donc, et dans notre génération où l'imprimerie est partout, il n'a pas dit ceux qui entendent forcément la prédication, ceux qui lisent. Donc, il y a aussi une responsabilité personnelle. Les pasteurs ou les prophètes ou les apôtres ne sont pas, sont responsables de vos âmes, mais ils ne sont pas responsables de vos âmes au même titre que Jésus qui, lui, est le gardien de vos âmes. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail personnel Que ce aussi. soit à la maison, que ce soit à Oui, bien n'importe quel sûr. endroit. Ouais. Donc, et les anges qui sont là, Ouais. les anges se manifestent par rapport à la prière des enfants de Dieu. Les anges sont là, et si les enfants de Dieu ne prient pas, ben les anges ne font Ils sont rien. pas là. Ouais, ouais. Parce qu'il faut savoir que, donc, il ne suffit pas de dire je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis la fille de Jésus, je suis la princesse de l'Éternel. Ça, Satan n'a pas peur des slogans. Satan, c'est la prière et la parole de Dieu et la vie de consécration qui vont le faire reculer. Si vous venez à l'église seulement pour chanter, vous amuser, manger dans des agapés, chose que j'encourage, qui contribue aussi au bien-être spirituel de l'église, mais si vous ne priez pas, si vous ne cherchez pas Dieu, Ouais, ouais. si vous êtes dans une église pour qu'on vous dise ça va aller, un jour ça va aller, et qu'on ne vous dit pas aussi, on ne vous enseigne pas à connaître votre Dieu, ça ne va jamais aller. Donc les anges sont nos collaborateurs.
Sont nos compagnons de service. Donc l'ange, il n'est pas là. Si tu ne pries pas, quand tu pries, Dieu ordonne à l'ange de travailler. Oui, oui. Mais si tu ne pries pas, ben, l'ange, il est là. D'ailleurs, on le voit dans le livre du prophète Daniel, où Daniel a prié 21 jours pour que l'ange agisse. On le voit dans Actes des Apôtres, où Pierre a été emprisonné et la maison de Marie, avec les chrétiens qui étaient là-bas, priaient nuit et jour pour la délivrance de Pierre. Alors Dieu a envoyé un ange. Donc, on comprend par ces quelques passages que les anges sont en action par rapport à nos prières. Donc, pour répondre à cette sœur, oui, sœur, c'est vrai qu'il y a des anges à l'église, mais si nous ne prions pas, ces anges agissent aussi. Et puis, il faut savoir que les anges sont sensibles à l'ordre. Si vous vivez dans le désordre, Ils sont pas là, ils les sont anges sont absents. des saints anges. Ouais, ouais. Ils ne sont pas que des anges, on les appelle les saints anges. C'est pour ça que Dieu est un Dieu d'ordre, c'est ça? C'est un Dieu d'ordre. Voilà. Donc, à nous d'être vigilants. C'est pour ça que Jésus a dit veiller et prier. Veiller ne veut pas dire veiller forcément, veiller de prière. Veiller littéralement, c'est soyez vigilants. Parce que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ouais. Et deuxièmement, prier. Donc vigilant, ça veut dire qu'il faut être dans un état d'esprit où pas de paresse. Il faut pas se dire, ça y est, c'est bon, Jésus est là, on est sauvé, ça va aller, il nous tient dans sa main. Non, il faut aussi être en activité spirituelle. Et c'est ce que Dieu attend. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, si je comprends bien, Pasteur Steve, cet événement, c'est plus qu'un événement. Hein. Parce que il faut apprendre, c'est un peu comme si on était à l'école, non? Ben, le but, c'est d'être béni, mais c'est d'être béni en recevant la connaissance de Dieu. Je pense que si Dieu permet que de tels événements soient organisés, nous ne sommes pas des ministres du miracle. Nous ne sommes pas des ministres, quoique nous prions pour opérer des miracles, mais nous sommes des ministres de la parole. Donc, 3 jours aussi, s'il suffisait de parler de la Pâque et de prier, bon, un culte, ça suffit. Là, effectivement, nous allons rentrer dans les profondeurs des Écritures. On va rentrer vraiment en profondeur. Donc, j'invite justement tous ceux qui viendront à cet événement à venir avec leur Bible sur papier, hein, pas Bible tablette. Je ne suis pas contre, hein. Moi-même j'utilise la Bible en tablette, téléphone, mais la Bible en papier ne se décharge pas, elle ne bug pas. Et Et elle ne se casse pas en elle ne plus. se casse pas. Et la Bible en papier, nous, quand on cherche, on est habitué à chercher. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne trouvent plus les livres parce qu'ils sont habitués à taper dans le logiciel biblique. Lévitique, tac, ça apparaît tout seul. Et aussi avec un carnet. Pas une feuille, mais un petit carnet. Ah, pourquoi un carnet, Pasteur? Pour Un carnet écrire? pour noter, parce que Ok. nous ne pouvons pas tout retenir comme ça. D'accord. Oui, non, non, non. Quand nous écoutons quelque chose, même en étant bien concentré, après, chacun note ce qui le touche. Chacun essaie de noter le maximum. Le Seigneur fera le reste. Mais j'encourage toujours des gens à noter, surtout sur ce genre de thème-là. D'accord. Ouais. Est-ce que l'événement sera en direct? Est-ce qu'on pourra le suivre pour des personnes qui sont à distance? L'événement, bon, on va essayer de filmer par Facebook, sur ma page Facebook, Steve Marcel Lopez. Et voilà, pour l'instant, ben, on n'a pas forcément mis en place autre chose, quoi. Ouais, ouais, On ouais. essaiera de mettre ça à disposition pour l'instant avec les quelques moyens que nous avons, hein, et puis on va essayer de professionnaliser ça au fur et à mesure. Amen, amen. Alors, Pasteur, si je comprends bien, tout le monde est invité à cet événement. Il n'y a pas d'âge? Il ne peut pas y avoir d'âge. Vous savez, en Israël, à la Pâque, les pères de famille avaient la responsabilité de raconter à toute la famille Wow. pourquoi on fait ça. Ouais. Dieu avait dit, et même quand vous lisez la Bible, Dieu a dit à Abraham, je t'ai appelé afin que tu enseignes à ta postérité qui est l'Éternel. Ouais. Donc chaque père de famille avait l'obligation de raconter comment ils ont souffert, comment est-ce que Dieu a fait pour les sortir de là. Alors, c'était pour quelle raison? C'était pour transmettre le savoir, non? Oui, parce que personne ne voit Dieu comme ça. D'accord. Dieu travaille de génération en En génération. génération, ouais. D'ailleurs, Dieu est Dieu de génération en génération. Vous savez, il y a plusieurs appellations pour parler de
de l'immortalité, de la présence de Dieu qui ne meurt jamais. Et vous avez par exemple des expressions comme au siècle des siècles, d'éternité en éternité, mais on a l'impression que c'est la même chose, c'est pas pareil. Toutes ces expressions nous font dire que Dieu ne finira jamais, mais elles ont des nuances. Par exemple, d'éternité en éternité veut dire que Dieu a existé avant l'univers visible. Bah alors qui a créé Dieu? C'est-à-dire que Dieu était déjà là? Bon, je finis sur ce que je vais dire. Ouais. De siècle en siècle, nous parle maintenant au niveau du temps physique que Dieu sera toujours là. Et de génération en génération, on va nous dire que à chaque génération, Dieu veut se révéler. À chaque À génération. chaque génération, Dieu veut se révéler. Et à chaque génération, Dieu veut utiliser des personnes. Donc Dieu, dans sa souveraineté, a décidé, c'est une manière de parler, de se limiter et d'agir à travers d'autres hommes. Parce que on ne peut pas voir Dieu et vivre comme ça. Dieu dans toute sa plénitude. Donc, chaque père de famille, chaque homme a la responsabilité de transmettre la parole de Dieu à son ami, à son environnement, à sa famille surtout. Voilà, donc tout le monde peut venir, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Moi, je crois que à partir du moment où vous avez un enfant qui est en âge de comprendre, il n'est jamais trop tôt pour venir à Jésus, et il n'est jamais trop tard pour venir à Jésus. Donc voilà. Donc je ne sais plus, c'était Oui, quoi la alors, question? il y avait une question. Alors, Dieu était là avant, mais avant, c'est-à-dire que Dieu a toujours existé? Personne n'a créé Dieu au final, pasteur? Bon, vous savez, à cette question-là, personne ne peut... Enfin, quand je dis personne ne peut répondre. Parce que ça reste un mystère quand même. Dieu est un mystère. Ouais. Vous savez, l'apôtre Paul dit à Timothée, le mystère de la piété, dans d'autres versions, le mystère de Dieu est grand. Vous ne pouvez pas expliquer un être qui n'a ni père, ni mère, ni créateur, ni Dieu au-dessus de lui. Parce que de toutes les façons, à cette question-là, et moi je répondrai à toutes les personnes et même les chrétiens, parce que moi je trouve ça bizarre pour des chrétiens de se poser cette question en tout cas. Si quelqu'un avait créé Dieu, on allait poser la question, mais celui qui a créé Dieu, qui l'a créé? Et celui qui a créé, celui qui a créé, celui qui a Ainsi créé de suite, Dieu. il y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Donc, dans ce côté qui paraît illogique pour notre intelligence qui est limitée, nous devons comprendre que nous avons affaire à un Dieu illimité. Notre intelligence, elle est finie, mais Dieu, il est infini. Donc, il y aurait un problème dans tout ça. Comment à chaque fois quelqu'un est là au-dessus de quelqu'un? Vous n'allez jamais finir de répondre à cette question. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin Et c'est de clair. toutes choses, Ouais, ouais, parce que lui, il n'a ni commencement et ni fin. ouais. Donc Dieu a toujours été là. Comment c'est possible? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est pour cela que nous croyons. Comment est-ce que quelqu'un croit en Dieu? Comment est-ce que quelqu'un croit au Seigneur Jésus? La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, c'est par la conviction du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, il y a eu même si vous n'avez pas vu de lumière à l'extérieur, il y a une lumière qui est rentrée en vous par une puissance divine. Et je dirais à beaucoup de personnes que moi, quand je regarde ma vie, je n'avais jamais programmé de croire au Seigneur Jésus un jour. Personne ne se lève en se disant, bon, après réflexion, après avoir fait un bilan de ma vie, en conclusion, en expectative des choses à venir, bon, je programme ou je préprogramme de manière, je me fixe un objectif, c'est que c'est l'année prochaine, dans tel trimestre, comme si vous faites une entreprise, de me convertir à Jésus parce que je sens que je ferai de grands bénéfices. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous-même, vous êtes surpris par votre propre changement. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pour dire aux gens que Dieu existe. Si vous voulez savoir si Dieu existe, ben regardez tous les gens qui sont transformés. Je ne parle pas de sectes, mais les gens même qui sont parfois chez eux, visités par Dieu. Vous n'étiez pas là quand ils ont été visités, mais regardez la transformation. Ouais. Pas qu'ils sont devenus parfaits, mais regardez la transformation. C'est que Dieu est rentré en eux. Mais Dieu, comme il est invisible, pour devenir visible, son esprit vous saisit. Son esprit saisit votre cœur. Alors, pasteur, il y a une question de Marilyn qui n'est pas chrétienne et qui dit comment ça se fait, pasteur, que les scientifiques
eh ben, sont à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Pour eux, eh ben, en fait, Dieu n'existe pas. Je pourrais répondre par un passage qui me vient à l'esprit, dans, je crois, c'est 2 Corinthiens. Alors, je rappelle que nous sommes en direct, il est 21h15. J'en profite aussi pour vous donner le programme de demain, voilà, demain matin, de 7h à 7h15 en direct à la radio, prière. Et nous mettrons en prière une fille donc, qui a 14 ans, qui est déclarée morte. Voilà, écoutez, c'est vraiment un témoignage. Et du jour au lendemain, eh ben, sa vie a basculé. Voilà, nous aurons aussi donc son témoignage. Demain, rendez-vous à 7h sur les antennes uniquement de Victoire Live. Amen. Ouais. Oui, donc dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, pour répondre à cette sœur-là, pourquoi les scientifiques sont totalement opposés au sens de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour faire court, ce verset nous dit que l'intelligence des hommes est aveuglée. Donc, ces scientifiques sont aveuglés. Ils ne sont pas les seuls, ce n'est pas que les scientifiques. Beaucoup d'hommes sont aveuglés, mais les scientifiques qui, pour eux, sont dans un raisonnement insensé de se dire qu'il n'y a point de Dieu. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Et la Bible nous dit que cette intelligence est aveuglée par le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, il faut savoir que c'est un des titres de Satan. D'accord. Parce que beaucoup de personnes croient aux scientifiques, c'est ça le problème. Beaucoup de personnes croient aux scientifiques, mais Dieu n'est pas contre la science. Parce que science veut dire simplement connaissance. Ouais, ouais. Donc Dieu a quand même donné de l'intelligence à ces Et personnes-là. Ésaïe chapitre 11 verset 2 nous dit que l'esprit de Dieu est l'esprit de connaissance, donc l'esprit de science. Donc la science c'est la connaissance. Parce qu'il y a la science physique, il y a la science dans différents domaines. Il y a la science théologique, philosophique, littéraire. Donc toutes ces personnes sont des scientifiques. Ne pensez pas que les scientifiques sont seulement les mathématiciens, les physiciens. Non, C'est très vaste, quoi. la science, même quelqu'un qui a une grande culture musicale, qui est un très grand musicien, c'est un scientifique dans son domaine, c'est-à-dire il a de la connaissance. Donc, mais ces scientifiques-là, comme on le dit, sont aussi sous l'aveuglement de Satan. C'est pour cela que vous pouvez voir quelqu'un qui n'a peut-être pas un très haut niveau académique commencer à vous expliquer des écritures ou certains passages par l'Esprit de Dieu et découvrir qu'après, ça c'est enseigné dans une école théologique. Vous voyez un peu? Parce qu'il a l'Esprit Saint en lui qui a commencé à illuminer son intelligence et il a une manière de comprendre et alors que peut-être dans d'autres domaines, il n'y connaît rien. Il connaît rien. Ouais. Parce qu'en fait, là, on parle de l'intelligence au niveau des choses spirituelles. Eux, ils ont de l'intelligence au niveau des choses de la terre, Ouais. mais ils n'ont pas l'intelligence au niveau des choses spirituelles. Spirituel. Parce qu'il y a un voile, en l'occurrence ici, c'est un voile démoniaque. Et quand le cœur est ouvert, ce voile est déchiré par le Seigneur. Amen, amen, Voilà. amen. Pasteur, alors pour ceux qui viennent d'arriver, alors cet événement de 3 jours, voilà, donc samedi, dimanche, lundi, est-ce que c'est possible d'avoir l'adresse et le lieu, ainsi que les horaires? L'adresse, c'est 4 Square du Noix, 75 013 Paris, donc dans le 13e arrondissement. Pour y accéder en transport, c'est le métro Ligne 6. L'arrêt, c'est Chevaleret. D'accord. Donc pour ceux qui veulent mieux voir, Chevaleret est situé juste en face de l'hôpital La Salpêtrière. Ouais. Il y a 2 entrées, mais au niveau du métro Ligne 6 Chevaleret, c'est une des entrées de La Salpêtrière. Et on est à 2-3 minutes du métro, même pas. Bon, il y a la rue du Noix, mais il y a le square. Nous sommes dans le square, c'est collé. Nous sommes dans le square et
Les horaires, les dates déjà, c'est le samedi. D'accord. Hein. Ce samedi, d'ailleurs même j'oublie, on est le combien déjà Alors, là? nous sommes Le le samedi, samedi 20. Samedi samedi 20. 20, voilà, Ouais. merci. Donc le samedi 20 de 15 h à 19 h. Ouais. Le dimanche 21 de 9 h à 13 h. Ouais. Et le lundi 22 de 13 h à 17 h. D'accord. Voilà. À 17 h, nous finirons même avec un agapé, il y aura un Ouais. partage, parce que, comme le dit la parole, c'est aussi un temps de fête. Hein. Ah, C'est un temps de fête, donc on l'a fait aussi sur 3 jours. On a inclus le lundi dedans pour finir aussi sur un temps de communion fraternelle, pour permettre aux anciens, comme à ceux qui vont nous visiter, ou les nouveaux, de créer un rapprochement euh, par ça aussi. ouais. Alors, pasteur, il y a une question qui vient d'arriver par rapport à la Pâque. Euh, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui imposent au fait de travailler dans des jours fériés. Voilà. Oui. Et est-ce que pour vous, pasteur, c'est un problème? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque, si mon entreprise m'impose de travailler, est-ce que si je ne peux pas participer à cet événement, est-ce que c'est un péché ou pas? Pas forcément notre événement, mais Oui, des en événements général. pour le Seigneur, en Oui, fait, la personne. Je dirais oui et non. Je m'explique. Parce que vous savez, nous sommes dans la nouvelle alliance, on n'est pas dans l'ancienne alliance. Et comme je le dis, un des objectifs de cet enseignement aussi sera de démontrer qu'il y a eu quand même un changement au niveau de certaines lois bibliques. Je sais que beaucoup de chrétiens travaillent le dimanche. Et même dans notre assemblée, nous avons des chrétiens qui travaillent le dimanche, un dimanche sur deux, un dimanche sur trois. Ces personnes, quand elles sont arrivées, ont exprimé une certaine culpabilité parfois à cause de certains enseignements qu'elles ont entendus, soit dans une église qu'elles avaient fréquentée avant, soit sur Internet. Et je ne dis pas que ces personnes-là qui ont prêché l'ont fait parce qu'elles voulaient mal faire. Il faut bien comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure quand nous avons lu Lévitique 23, que le jour de Shabbat ou de repos dans le calendrier de Dieu, c'est le samedi. Ce n'est pas le dimanche. Maintenant, même si nous étions dans, dans un pays où le samedi était férié, comme le dimanche, et que vous êtes dans une entreprise qui vous impose de travailler, vous savez, la problématique, c'est quoi? C'est qu'en Israël, nous sommes des juifs par la foi. Ça peut choquer des gens, mais c'est dans la Bible. Hein. nous sommes des juifs. Nous sommes des juifs au sens spirituel. Oui, Parce que la Bible nous dit que le vrai juif, ce n'est pas celui qui est dans la chair, mais c'est celui qui est dans l'esprit. Parce que euh, le juif, c'est celui qui donne la louange à Dieu. Donc chez Dieu, c'est pas une nationalité d'abord, hein, c'est un état d'esprit, un état de cœur. Donc celui qui est la circoncision qui plaît à Dieu, ce n'est pas celle qui est dans la chair, c'est-à-dire le prépuce masculin dans son intimité, mais c'est la circoncision du cœur. C'est celui qui se sépare vraiment du mal pour plaire à Dieu, faire sa volonté. En Israël, il faut savoir que la Bible, que plutôt leur loi au niveau national à l'époque, c'était la Bible. Nous, aujourd'hui, c'est nous beau. sommes l'Église dans les nations. Ouais. Nous sommes l'Église en France. Ouais. La France a sa constitution, la Bible a sa constitution. Deux choses différentes Deux choses différentes. qu'il ne faut pas mélanger. Voilà. La même Bible nous demande, dans Romains chapitre 13, de respecter les lois des nations. Bien sûr, à condition que ces lois ne nous poussent pas à désobéir à Dieu. Mais il faut savoir que le Shabbat a été accompli par Jésus, parce que le Shabbat c'est le jour de repos, mais notre vrai repos c'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Ouais. Le repos en question, c'est le repos de la culpabilité aussi du péché. Parce que vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, et je ne dis pas de ne pas y aller. Si vous pouvez y aller, allez-y. Allez-y tout le temps, même si vous pouvez.
Mais je refuse de culpabiliser les enfants de Dieu parce qu'ils ne sont pas venus à un culte. Parce que ça, c'est pas la volonté de Dieu. Parce que même si vous voulez respecter le Shabbat selon la Bible, il y a une distance qu'il ne faut même pas faire entre votre maison et le lieu de culte. Parfois, vous avez des personnes qui vont quitter Melun pour arriver là, ben, vous avez dépassé la distance depuis très longtemps. Hein. Parce que nous prenons des passages, mais hors de leur contexte. Nous voulons appliquer des lois, mais en ne comprenant pas que ces lois aussi sont liées à d'autres, à des critères précis. Donc il faut comprendre que Jésus ne nous impose pas aujourd'hui un jour précis de culte. Si nous faisons les cultes le dimanche, c'est parce que le dimanche est férié. Il faut savoir que par exemple, il y a des églises chrétiennes qui dans certains pays à caractère islamique font le culte le vendredi. Parce que chez eux, le vendredi est férié. Quand vous allez là-bas, le dimanche, c'est comme ça travaille dur. Donc ça dépend du Voilà. calendrier. Si je ne me trompe pas, en Israël, le dimanche, vous travaillez. Hein. D'accord. Le samedi, c'est comme le samedi que les églises là font leur culte. D'accord. Donc, en fait, on s'adapte au calendrier parce qu'il n'y a pas un jour précis. Ouais. Tous les jours sont les jours du Seigneur. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, voici aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. Est-ce que lundi, c'est pas Dieu qui a fait ça? Est-ce que mardi, c'est pas Dieu qui a fait ça? Donc, je dirais que si un enfant de Dieu se retrouve dans une situation où il travaille, oui, ça peut devenir problématique si maintenant c'est tout le temps. Donc, moi, je dirais à cette personne de prier pour que Dieu touche le cœur de son patron. Dieu est capable. Il est écrit dans le livre des Proverbes qu'il incline le cœur des rois. Donc si Dieu peut incliner le cœur d'un roi, comme au temps d'Esther, je pense qu'il peut incliner le cœur d'un patron. De prier pour que Dieu adapte votre planning. Ouais. Mais c'est à nous de prier. Ah oui, il faut Ouais. tout. C'est à nous de demander au Toute final. situation Ouais. est un sujet de prière. Ouais. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Donc, en toutes circonstances, nous amenons tout devant Dieu. Si c'est pas possible, que ça devient compliqué, qu'il prie aussi que Dieu lui ouvre la porte pour un autre travail, ou peut-être il ne va pas du tout travailler tous les dimanches. Dans la prière, qu'il ait le courage d'aller par là, parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas le courage d'affronter leur patron. Vous les voyez à l'église, oui, Satan, je te chasse, Satan, je mets le feu sur toi, mais quand vous leur dites d'aller faire une démarche, ils ont peur. Il y en a qui n'osent même pas avoir une conversation face à face, demander un entretien avec leur patron. C'était comme si l'action était absente, c'est ça? Mais oui, parce que quand vous priez, il faut poser une action. Si vous priez sans poser d'action, ça fait quoi? Hein? Vous priez pour Seigneur, donne-moi le don pour guérir les malades. Mais quelqu'un a un mal de tête dans ta maison, essaye, impose-lui, essaye. Comment tu peux savoir si tu as le don de guérison si tu n'essayes pas? Exactement. Le don de guérison ne va pas agir tout. C'est pas ta présence comme ça et puis une main va sortir de ton corps. Donc, parlez avec vous. Mais avant d'aller parler, priez d'abord. Demandez à Dieu de soumettre son cœur. Demandez à Dieu de vous donner une autorité surnaturelle en allant lui parler. Pas en criant sur lui. C'est pour ça que j'ai une autorité surnaturelle, pas charnelle. Hein. Et puis bon, peut-être qu'il vous permettra. Parce que, comme je dis à certains, mais si tu ne travailles pas, même si c'est dimanche, qui va payer ton loyer? Ah, je dis, c'est pas l'église. Hein. Qui va payer ta nourriture? Qui va payer les vêtements de tes enfants? Parce que c'est pour ça que je dis à certains pasteurs, avant de dire à vos fidèles de arrêter le travail du dimanche, c'est démoniaque, vous êtes en train de les emmener dans des problèmes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et vous avez aussi des enseignements de certaines personnes qui vont vous dire, j'ai entendu plusieurs pasteurs dire que quand tu ne viens pas le dimanche à l'église, on parle même quelqu'un qui ne travaille pas, tu vas louper ta semaine. Mais excusez-moi, c'est démoniaque de dire ça à quelqu'un. Parce que celui qui bénit ta semaine, c'est l'Éternel. Amen. Ce n'est pas le pasteur du culte. Maintenant, le culte, le fait de ne pas venir délibérément au culte, c'est quand même un péché. Parce que si Dieu a instauré des cultes, des églises locales, Proverbe chapitre 16 nous dit, au verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Donc Dieu sait pourquoi il a mis des églises locales sur la terre. Ça participe à notre édification. Est-ce que c'est aussi en relation avec l'esprit famille? Le culte a plusieurs objectifs. Ouais. Le culte, il y a des personnes qui disent qu'elles vont au culte pour Dieu, pour la prédication. Déjà, c'est une très mauvaise pensée. Parce que l'église est le rassemblement des enfants de Dieu. Donc, c'est la famille de Dieu. Vous savez, de la même façon, tout chrétien a une double relation avec Dieu, une relation intime. C'est ça que Jésus dit, quand tu pries,
dans Matthieu 6, rentre dans ta chambre et le Père qui est dans le secret, qui te voit, qui t'entend, il te le rendra. Mais le même Jésus dit aussi dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il y a la relation personnelle, individuelle, et il y a la relation familiale, collective. C'est comme un oiseau, avec, si vous n'avez qu'une seule aile, vous n'allez jamais vous envoler. Mais tout commence d'abord dans la relation personnelle. Quelqu'un, je dirais, qui va à l'église, vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, à toutes les conférences. Selon l'organisation de chaque église locale, certains ont la salle ouverte tous les jours, d'autres 3 fois par semaine, vous pouvez ne jamais manquer. Mais à la maison, certains n'ont jamais de relation avec Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Si vous fonctionnez comme ça, vous êtes en train de très mal faire. Une fois, pas qu'une fois, ça arrivait pas beaucoup, mais quelques fois, des personnes qui m'ont croisé dans les transports ou dans un magasin, et je vous connais, je vous ai vu quelque part, à une veillée, à un programme. J'ai dit, ah oui, et vous ne me reconnaissez pas. Et vous avez des personnes qui sont insistantes. Et on ne veut pas les vexer, on dit, ah oui, oui, je vois. Et en fait, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que peut-être à cette veillée, on était parfois 500, parfois 50, parfois 300, parfois 800. Donc, je vous ai vu 2 minutes dans ma vie, on a échangé 5 minutes, on se revoit 8 mois plus tard, ce jour-là, je n'ai pas vu que vous. Parce qu'il n'y avait qu'un aspect collectif. Mais par contre, quelqu'un que j'ai l'habitude de voir tout le temps, même sans le voir, je reconnais déjà la voix. Déjà rien que ça. Déjà rien que ça. Donc, tout commence d'abord dans la relation intime. Quand vous avez une bonne relation intime avec Dieu, et je dirais que pourquoi des fois nos cultes sont morts, ça met du temps à démarrer, les modérateurs, les conducteurs de prière, de louanges, parce que nous avons des gens qui sont des cadavres spirituels à la maison, qui dépoussièrent leur Bible tous les dimanches. Et avec alors les tablettes, il la dépoussière parfois une fois tous les 2 mois, parce que tout se passe de manière sur des écrans. Donc, ce sont des gens, quand on dit on va remercier le Seigneur, vraiment le temps que la sauce prenne, c'est difficile. Mais si nous avons des gens qui ont une forte relation avec Dieu à la maison, vous allez voir que quand on va se rassembler, vous êtes une flamme de feu, je suis une flamme de feu, mais on va créer un incendie. Là, c'est complètement différent. Ça devient différent. Donc, vous comprenez que parfois, même quand les gens disent oui, le culte n'était pas fort, ça, c'est vous qui n'avez pas de relation avec Dieu. Vous êtes des vrais zombies. Vous ramenez votre mort ici et on est obligé maintenant de faire avec. Le temps de vous réveiller. C'est pour ça que certains disent oui, mais pourquoi c'est toujours vers le milieu, la fin du culte, là, parfois que le Saint-Esprit il se soulève. Parce qu'on a mis beaucoup de temps à vous réveiller, à vous allumer, à mettre des braises. Maintenant, d'un autre côté, si vous avez une bonne relation avec Dieu à la maison, mais que vous ne voulez jamais aller dans un culte, vous faites aussi très mal. Parce que là, vous êtes en train d'envoyer plusieurs messages. Un message d'orgueil, vous suffisez à vous-même. Vous êtes en train de dire à Dieu qu'il est idiot, qu'il est bête, qu'il s'est trompé de mettre des églises. Parce que ça ne vient pas des hommes. Même s'il y a des mauvaises églises, l'église vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi dans l'église qu'on va rejeter. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des armes à feu, des armes blanches, et il y a ce qu'on appelle des armes par destination. C'est-à-dire, une arme par destination, ça peut être une fourchette. La fourchette a été créée, donc a été destinée à être utilisée pour manger. Ce n'est pas une arme. Mais on l'appelle arme par destination, ça veut dire que cet objet, vous avez changé la destinée, le but pour lequel il a été créé, qui est de manger, vous faire du bien. Une fourchette, si vous êtes assez fort, vous pouvez l'enfoncer et blesser quelqu'un. Donc là, ça devient une arme. Ça devient une arme. Un pot de fleurs peut devenir une arme. À la base, il était là pour être une belle décoration. Et vous le cassez sur la tête de quelqu'un, vous pouvez tuer quelqu'un comme ça. Ça devient une arme. Donc, l'église, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont changé la destinée, ils en ont fait une arme mauvaise que l'église doit être rejetée. Sinon, rejeter toutes les fourchettes, rejeter tous les vases, rejeter tout. Vous voyez un peu? L'électricité, c'est là pour, dans nos maisons, et envoyé par EDF et tout ça, pour la lumière, les appareils électriques. Mais si quelqu'un prend l'électricité pour la jeter dans votre bain, ce n'est pas l'électricité qui est mauvaise, c'est les gens. Donc tout vient des gens alors. Donc tout vient des gens. Tout vient des gens. Donc on ne peut pas rejeter. Mais comme il y a l'aspect famille, c'est comme dans une maison. Des parents qui ont plusieurs enfants.
ont une relation personnelle avec chaque enfant. Mais il y a des moments, il y a des repas de famille, il y a des dîners de famille, parfois même des rencontres exceptionnelles autour d'un anniversaire, d'une festivité, etc. Et quand parmi ces enfants, il y en a qui sont absents parce qu'ils se chamaillent et tout, les parents ne sont pas contents. Donc Dieu ne peut pas être content que des gens refusent d'aller dans des rassemblements parce qu'ils ont été blessés. Il faut se réconcilier. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément dans l'église où il y a du n'importe quoi. Bien sûr, il faut fuir certains endroits. Mais il ne faut pas fuir l'église. Il faut fuir certaines églises, mais il ne faut pas fuir le principe de l'église. Et comment on reconnaît, pasteur, une bonne église et une mauvaise église? C'est par quoi? C'est par le Saint-Esprit? L'absence du Saint-Esprit? Je vais même nuancer la question. J'aurais préféré comment reconnaître une vraie d'une fausse. Ouais. Parce qu'une bonne d'une mauvaise, c'est... Vous savez, les gens cherchent la bonne église. Je dirais que les gens doivent chercher la vraie église. Parce que quand vous dites la bonne église, ça interpelle sur la notion de perfection. Il n'y a pas de perfection. C'est-à-dire que là, on parle de qualité, c'est ce que vous voulez dire, pasteur? Voilà. Un instrument qui joue bien. Parce que même Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous bon maître? Il n'y a que Dieu qui est bon. Jésus dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Mais moi, quand je lis la Bible, je n'ai jamais vu l'appellation bon sur un apôtre ou sur un prophète. On parle de vrai ou de faux. Parce que le seul qui est bon et constamment bon, bon en tout temps, c'est Dieu. Amen, amen, amen. Nous, on nous demande d'être vrai. Bien sûr, de rechercher sa bonté et de chercher à être bon. Mais bon comme Dieu, là, sur la terre, ça n'existe pas. Donc, il faut chercher pas la bonne église, mais la vraie église. Parce que celui qui... Vous savez, il y a des gens qui traînent des casseroles. Ils veulent en même temps que le pasteur, les responsables, les anciens, les diacres, soient très bons dans la prédication, très bons dans l'enseignement, très bons dans la délivrance pour chasser les démons, très bons pour guérir les malades, très bons pour faire des miracles, très bons dans le sens d'être un bon organisateur, très bon dans le sens d'être un bon leader. Il faut en même temps que le pasteur sache très bien chanter. Oh, mais non, mais ça, vous avez rêvé. Vous avez des personnes comme ça. Et après, ils emmènent même des comparaisons, ils provoquent même des jalousies entre certains leaders qui sont immatures. Pour reconnaître une vraie église, et c'est ça que vous devez chercher, il ne faut pas regarder le style d'abord. Certains regardent, oh, ce prédicateur, il est vivant, il prêche avec vigueur. On le voit Moi, partout. j'ai des enfants spirituels. Ouais. Une fois, quand j'ai dû changer d'église locale où j'étais pasteur pour aller maintenant prendre des responsabilités sur une autre, ne voulait plus aller à l'église. Parce que il trouvait que le pasteur qui est là n'a pas mon style. Et il trouvait que d'autres pasteurs n'ont pas mon style. J'ai dit, mais vous êtes fous. Ça, vous êtes en train de regarder il y a une diversité. Dieu ne créerait pas des clones. Ne cherchez pas un pasteur qui prêche avec mon style. Cherchez un pasteur qui prêche la vraie parole de Dieu. Amen, amen. J'ai dit, même s'il prêche de manière qui fait dormir, moi, je leur ai dit, allez là-bas. Allez là-bas. Parce que ça, c'est de l'immaturité. Donc, vous devez chercher une église, premièrement, qui croit au vrai Dieu, en un Dieu unique. Deuxièmement, ce Dieu unique, c'est-à-dire qui croit que Dieu a envoyé Jésus-Christ et que Jésus-Christ est lui-même Dieu fait chair. Il y a des critères. C'est pour ça qu'il est important, même quand vous allez dans une église, ne venez pas seulement dans une église en disant « Pasteur, je veux me marier. Pasteur, je veux être guéri. Pasteur, je veux travailler. » Demandez aussi au pasteur, c'est quoi l'histoire de l'église, pasteur? Elle a été créée quand? Pasteur, vous croyez en quoi dans cette église? Quelle est la doctrine de l'église? Voici des questions que moi j'attends parfois de beaucoup d'enfants de Dieu. Je ne les entends jamais. C'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, c'est pour ça que vous allez toujours vous faire gruger. Parce que tout le monde dit Jésus. Mais par exemple, vous avez Jésus chez les Mormons. D'ailleurs, il y a écrit chez les Mormons, le nom officiel, c'est pas les Mormons, c'est Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Mais chez les Mormons, eux, ils croient que le Père, c'est Elohim et que le Fils, c'est Yahweh. Donc, il y a deux dieux. Pourtant, le nom de l'église, c'est là-bas, Jésus. on ne parle pas de Trinité. Eux, c'est vraiment séparé. Ouais. Eux, vous allez chez les témoins de Jéhovah. Pour eux, Jésus-Christ est le Fils de Dieu au sens d'être une créature. C'est-à-dire, il est créé. Non, pour nous, c'est Jésus-Christ, l'homme qui est venu dans le corps est créé.
Mais son esprit en tant que Dieu éternel, il est le Dieu incréé. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais aussi, ils disent qu'ils croient en Jésus. Hein. Et puis, vous citez des enseignements sur Jésus qui sont même très bien parfois. Hein. Tout n'est pas à rejeter, forcément. Mais je parle au sens déjà de la fondation spirituelle. D'accord. Donc c'est la base, c'est ça? C'est la base. Il y a des gens qui vont vous dire que Jésus est ressuscité spirituellement, mais ils prient au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont... Non, il faut chercher... Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est né d'une vierge, mais ils disent qu'ils croient en Jésus. Et ça, tout ça, c'est... Je mets ça entre guillemets, hein, dans le monde chrétien. Hein. Je ne parle pas de d'autres religions, je parle de ceux qui se disent du christianisme. Donc déjà, rien que là, il y a un problème. Rien que là, des fois, il y a un problème. Donc, il faut savoir de quel Jésus nous sommes en train de parler. D'accord. Parce qu'il y a Paul nous dit dans Corinthiens qu'il y a un faux Jésus. Quand on parle, c'est en quoi vous croyez sur le Saint-Esprit? Il y a des gens, pour eux, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. C'est une chose, c'est une puissance, c'est quelque chose. Cette Église, est-ce qu'elle croit en la repentance des péchés? Est-ce qu'elle croit en la sanctification? Cette Église, parce que vous avez les fondements de Hébreux chapitre 6, à partir du verset 12, qui nous parle des fondations de la foi, la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu. Donc quand on parle de la foi en Dieu, ils croient en quoi sur Dieu, ces gens-là? L'imposition des mains? En quelle doctrine ils croient? Il y a des églises qui ne croient pas en l'imposition des mains. Il y a des églises aussi qui abusent. Hein? Comme la doctrine des baptêmes. Est-ce que cette église croit au baptême par immersion? Parce que le mot baptême vient même de baptizo qui signifie immersion. Hein? Donc, on ne dit pas on dit les baptêmes. En quel genre de baptême ils croient? Il y a le baptême de feu, le baptême de l'Esprit Saint, le baptême en Christ. Tous ces baptêmes, ça veut dire, est-ce qu'ils y croient? Mais là, il y a beaucoup de choses, hein, pasteur. Oui, c'est pour ça qu'il faut poser des vraies questions. Les gens s'arrêtent dans les églises, ah, il prêche bien, ah, il prêche pas bien, ah, lui, il prophétise, ah, lui, il chasse les démons, ah, lui, quand il prêche là, ça me met le feu, ah, lui, quand il prêche, ça me fait dormir. Vous voyez, c'est des bébés. Même les chrétiens qui sont convertis depuis 45 ans sont des bébés spirituels pour certains. Parce qu'aucun ne se pose les vraies questions qui sont fondamentales. Or, quand nous parlons des choses fondamentales, c'est les fondations. Comme dans un immeuble, une maison que vous construisez, vous ne commencez pas par le rez-de-chaussée jusqu'aux étages, vous commencez par les fondations. Mais le problème des fondations, c'est que personne ne veut habiter sous la terre. Mais tout commence sous la terre. Ça demande, pasteur, quand même de bien connaître la parole au final. Ça demande de connaître la parole, mais ça, c'est des choses quand même... vous avez une responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas aussi dire que... Même les faux pasteurs, là, prêchent un peu de vrai. Donc, quand vous captez un peu, là, vous pouvez vous poser des questions. Hein? Ou bien vous pouvez poser des questions, mais pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne fait pas comme ça? Vous n'entendez pas ces questions dans la... Les chrétiens seulement vous posent des questions. Comment faire pour être béni? Comment faire pour me marier? Comment faire pour que les sorciers meurent? Comment faire pour que les démons quittent ma maison? Comment faire pour bien dormir? Questions qui sont légitimes, mais posez aussi les autres questions. À ce rythme-là, vous allez tomber que sur des charlatans. Donc une vraie église, elle glorifie Jésus. Une vraie église, elle ne va pas se fermer les yeux sur le péché sexuel. Une vraie église ne va pas vous mettre la pression. Des vrais pasteurs ne vont pas vous mettre la pression pour donner de l'argent. D'ailleurs, même nous parlerons de ça pendant ce temps-là de Pâques. Parce que certains ne savent pas que lors de la Pâque et de toutes les fêtes de Dieu, on devait manger sa dîme, personnellement. C'est écrit. Parce que, donc, ce thème-là, il y a beaucoup de sous-questions qui seront données. Mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de sous-questions qui seront données pour montrer que vous êtes dans une église, on vous met la pression. Oh mon fils, oh ma fille, tu n'as pas donné la dîme ce mois-ci, tu n'as pas donné la dîme ce mois-ci. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui se passent dans d'autres églises. Exactement. Il y a un frère qui disait comme quoi il a été blessé par l'église. Est-ce que vous comprenez, pasteur? Moi aussi, j'ai été blessé. Je répondrai que moi aussi, j'ai été beaucoup blessé par l'église. J'ai été blessé par l'église, mais pas par Dieu. Est-ce que parce que, je lui répondrai à ce frère, est-ce que parce que dans votre famille, est-ce que vous n'avez jamais été blessé par votre papa ou votre maman, ou votre grand frère, ou votre petit frère? Est-ce que c'est pour ça que vous avez enlevé votre nom de famille? Est-ce que c'est pour ça que vous avez dit que vous n'appartenez plus à cette église? Donc il nous faut aussi de la persévérance. Quand vous lisez les épîtres de Paul aux églises, épître qui veut de épistolos qui veut dire des lettres, vous allez revoir à plusieurs reprises quand même, exhortez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, fortifiez-vous les uns les autres.
pardonnez-vous. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Christ nous a pardonné. Il y avait déjà tous ces problèmes à l'époque. Vous verrez que même les apôtres se sont accrochés. Paul et Barnabas se sont séparés un temps. Paul et Marc se sont séparés un temps, mais ils sont revenus ensemble après. Souvent, nous mettons l'accent sur leur séparation, mais on oublie de dire qu'à moins, ils se sont... Paul et Pierre se sont accrochés à un moment. Nous sommes des hommes sauvés par la pure grâce de Dieu. Maintenant, il y a des églises qu'il faut fuir. Comme j'ai dit tout à l'heure, église, ce mot n'appartient pas à Dieu. Ce qui appartient à Dieu, c'est le royaume. Mais il y a des églises où parfois ça ne va pas, mais il faut persévérer. Et quand même il y a des églises que vous avez fui, parce que Dieu dit même de partir de là, parce que si vous êtes dans une église où il y a de l'escroquerie, savez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, on vend de l'huile dans les églises, on vend de l'eau dans les églises, on vend des ananas dans les églises, on vend des porte-clés dans les églises. C'est comme si c'était un business. C'est un business, c'est pas comme, c'est un business. On vend des mouchoirs dans les églises. Et on ne vend pas à des petits prix, hein. On vous vend ça à des 200 euros, des 500 euros, des 400 euros. Certains appellent ça des objets saints. Je ne sais pas en quoi ces objets-là sont saints. On vend des clés USB. Des clés USB, on vend tout maintenant. On vend même la Sainte-Seine dans certaines églises. Une église comme ça, il faut fuir. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut partir. Parce qu'il y a des conséquences si, il y a des conséquences. Si on reste dans ces églises-là. Oui, la Bible nous le dit dans un des épîtres de Jean, que quand nous restons auprès de tels hommes, nous participons à leurs œuvres. Oui, même si vous ne prêchez pas leur faux évangile, la Bible dit que vous participez à leurs œuvres. Et c'est écrit dans 2 Jean, le verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Voilà, prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevons une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ouais, donc ce verset nous explique que quand une personne est dans le faux, quand vous la saluez, que vous allez dans ses cultes, rien que par votre présence, vous légitimez ce qu'elle fait. Vous faites des offrandes là-dedans, donc vous lui donnez de l'argent pour continuer son business. Donc, vous partez. De la même manière, la Bible aussi nous dit que quand vous participez aux œuvres d'un vrai serviteur de Dieu, je n'ai pas dit un bon, mais un vrai serviteur de Dieu, même si vous ne prêchez pas, vous avez la récompense de ce qu'il fait. Parce que c'est grâce à vous qu'il a pu louer une salle. C'est grâce à vous que la salle a été propre. C'est grâce à vous qu'il peut diffuser le message. Et tout ça, on ne le voit pas souvent, pasteur. Oui, parce que les gens veulent des résultats là tout de suite comme ça. Ou bien les gens veulent le match vu, les gens veulent être tout le monde veut être devant, personne ne veut être derrière. Mais il faut savoir que ceux qui sont vraiment de Dieu et qui sont devant n'ont pas choisi d'être devant, c'est Dieu qui les a mis là. Nous sommes tous égaux au niveau de la grâce, nous sommes tous égaux au niveau de l'amour de Dieu, de son pardon, de sa compassion, de sa bonté. Mais il faut aussi comprendre que nous ne sommes pas tous égaux en termes de fonction et de position. Nous ne sommes pas tous égaux en termes de leadership dans l'Église. Ça, parce qu'il y a beaucoup aussi de tout et de n'importe quoi. D'un côté, vous avez ceux qui veulent dominer tout le monde, et d'un côté, vous avez ceux qui disent qu'on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. On est tous pareils en termes de grâce d'enfants de Dieu, mais on n'est pas tous pareils en termes de fonctionnement ministériel et d'autorité. Nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, l'autorité spirituelle pour rentrer dans le ciel maintenant. Nous avons tous l'autorité spirituelle pour chasser les démons, selon Marc chapitre 16, verset 17, pour opérer des miracles, mais nous n'avons pas tous l'autorité spirituelle pour gouverner l'Église. Il y a autorité spirituelle en termes de puissance, et il y a autorité spirituelle en termes de gouvernement. Ça, ce n'est pas de l'orgueil de le dire, c'est la vérité biblique. Waouh. Pasteur, ça fait beaucoup de choses, hein. Il y aura tout ça le jour de l'événement? Bon, là, on sera bénis. Là, nous sommes en train de répondre à des questions qui sont en même temps dans le thème, en dehors du thème, pour ceux qui nous suivent. Oui. Mais le jour de l'événement, on va répondre à certaines questions, notamment des questions
prophétique. Selon Lévitique 23, la Bible parle des fêtes de Dieu. Ouais. Et ces fêtes, littéralement, viennent de l'hébreu Moad. Moad qui veut dire littéralement pas fête, mais temps fixé. Moad, vous trouvez cette expression dans Genèse 18, quand l'Éternel dit à Abraham, l'année prochaine à la même époque, ici, époque, c'est Moad. Donc, il faut comprendre que les fêtes sont un temps fixé. Donc, ce sont des saisons, des temps fixés, des époques dans lesquelles Dieu veut faire quelque chose à chaque fois. Pour résumer un peu l'importance de ce genre de thème, on va montrer avec la parole de Dieu que un peu les différentes fêtes qui sont... en fait, il y avait 7 fêtes dans Lévitique 23, il y en a d'autres, hein, la fête du jubilé. Il y a des fêtes qui ne venaient pas de Dieu, mais qui ont été instaurées comme la fête de la dédicace et tout ça. Mais on va parler de ces 7 fêtes précises, pas des 7, hein, mais des 3 premières. D'accord. Parce que il y a beaucoup d'ignorance. Mais je voudrais dire une chose, sans rentrer dans le thème, la fête de Pâques, qui est la première fête, qui est le 14 du mois de Nissan, premier mois de l'année chez les Hébreux, dans le calendrier de Dieu, le vrai calendrier là. Cette fête représente la délivrance du péché. Et Jésus a accompli cette fête par sa mort à la croix. L'agneau pascal, c'est lui. C'est pour ça que depuis 2000 ans, les chrétiens ne sacrifient pas d'agneau pascal le jour de la Pâque. Tout ça s'est passé. Tout ça s'est passé. Ouais. La deuxième fête, c'est le lendemain, donc le 15 du mois de Nissan, le lendemain, le 14 du Nissan, c'est la Pâque, et le lendemain. Donc, on enchaîne avec une deuxième fête, qui est la fête de la semaine des pains sans levain. Donc, on va expliquer c'est quoi cette fête. Cette fête, en fait, c'est la purification. Le levain dans la Bible, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est le mal. Ça veut dire que il y aura tout un enseignement sur c'est quoi le levain. Ça, c'est une fête où on faisait le bilan spirituel. C'est une fête où on cherche à enlever le mal de sa vie. Il faut savoir que le chiffre 7 chez Dieu est symbolique. 7 fêtes, 7 jours, 7 jours de la création, 7 chandeliers, et puis on peut continuer comme ça infiniment. Vous avez l'agneau de Dieu aux 7 yeux, aux 7 cornes. Vous avez le mystère des 7 étoiles dans la main droite du Seigneur, glorifié dans le ciel en tant que souverain sacrificateur. Mais la deuxième fête, Jésus a accompli cette fête parce qu'il est lui-même le pain sans levain. Amen, amen. Il est le pain de vie, mais sans péché. Donc il nous appelle aussi à marcher sans péché. C'est-à-dire qu'un chrétien, on va démontrer que les chrétiens qui croient que sans la vie de sanctification, on peut être là, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais il y aura encore beaucoup de choses. Et donc, là, nous allons parler des fausses doctrines qui ont infiltré l'Église. D'accord. Pas tout. Mais selon que Dieu va nous conduire, il y a beaucoup, parce que la Bible, le levain représente beaucoup de choses. La Bible nous parle du levain des pharisiens, le levain des sadducéens, le levain des hérodiens. Il y a beaucoup de levains comme ça, et chaque levain représente quelque chose de différent. Vous allez voir que ces différents levains sont dans l'Église et fatiguent les enfants de Dieu. Et ces levains sont dans la bouche de plusieurs prédicateurs aujourd'hui. Certains qui sont carrément faux, et certains qui ont vraiment l'appel de Dieu, mais par un manque de formation. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des vrais prophètes, mais qui prêchent du n'importe quoi parce qu'ils ne font que répéter des choses qu'ils entendent. Certains sont des vrais pasteurs à la base, des vrais apôtres, mais ils ne font que répéter. Ils n'ont pas de vraie connaissance sur ces choses-là. La troisième fête, c'est la fête des prémices. Prémices, qui signifie premier. D'accord. Et en l'occurrence, ça, c'était les premiers fruits de la terre. Et qui représentent la résurrection. Donc, vous voyez que Jésus a accompli lui-même ces 3 fêtes. Après cette fête-là, 50 jours plus tard, vous aviez la fête des semaines, parce que cette semaine, vous voyez le chiffre 7 qui revient, qui correspond à 50 jours, quand on compte à partir depuis la Pâque. Oui. Donc, et 50 qui est aussi un chiffre de grâce et de délivrance, parce que tous les 50 ans, il y avait la fête du jubilé. Mais on ne parlera. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, c'était la Pentecôte, qui représente le don de la loi.
et qui représente aussi le don de l'esprit et la naissance de l'Église. Ça, nous en parlerons, parce que souvent les gens parlent, un prochain programme, nous parlerons dans la saison de la Pentecôte, mais souvent les gens parlent du Saint-Esprit à la Pentecôte, mais n'expliquent pas pourquoi les 7 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire les 7 semaines? Vous voyez ce que je veux dire? Souvent on arrive là, le Saint-Esprit, le feu, le vent, ils ont parlé en langue et tout ça, ils ont prophétisé. Mais les 7 semaines et les 50 jours là, ça a une signification. Et c'est ça qu'il faut connaître. C'est ça qu'il faut connaître. Même entre-temps, là, entre l'ascension et puis du Seigneur Jésus-Christ, ça, c'est pas une fête, l'ascension. Je dirais, à la limite, ça, c'est pas mauvais parce que ça, c'est vraiment, ça existait. Mais il faut aussi bien comprendre que l'ascension n'est pas une fête instaurée par Dieu. Mais, et puis je dis bien, l'ascension, c'est pas l'assomption qui est l'ascension de la Vierge Marie qui n'est pas vraie. Il faut pas confondre. Il faut pas confondre. Et après, et là, c'est le Saint-Esprit, chose aussi qui est accomplie. La Pentecôte qui se déroule aussi dans le printemps, qui est la deuxième saison de fête qui se déroule dans le printemps. Mais quand vous lisez la Bible, vous avez après la 5e fête, qui correspond à la 3e saison de fête. Ça se passe dans le mois de Tishri, qui correspond à notre mois de septembre-octobre. Et dans cette saison de fête, vous avez le premier jour du mois de Tishri, la fête des trompettes. Et ça par contre, c'est pas encore accompli. Donc vous comprenez que ces fêtes-là, elles revêtent une importance capitale. À la fête on ne parlera pas de ces autres saisons-là, mais c'est pour illustrer l'importance déjà du départ. Pourquoi? À la fête des trompettes, les trompettes représentent dans la Bible plusieurs choses. Le rassemblement, le fait de partir en guerre. Mais nous savons que Jésus reviendra au son de la trompette à la voix d'un archange. Déjà, ça, les trompettes représentent des jugements aussi. Ouais. Donc la fête des trompettes représente plusieurs choses, mais entre autres, c'est aussi l'enlèvement même de l'Église de Dieu. On ne va pas mélanger ces choses. Et vous aviez, après cette saison, vous aviez le 10e jour du mois de Tishri. La fête des trompettes, c'est le premier jour. La fête des expiations, le 10e jour. Souvent, vous entendez Kippour, Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est ça, la fête des expiations. Et à cette fête-là, c'est de là qu'on parle même du bouc Azazel. Le bouc qui partait dans le désert, qui transportait le péché. Donc, ces autres saisons de fête nous rappellent quelque part ce que Jésus a fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme des trompettes qui résonnent déjà. Mais il faut savoir que toutes ces fêtes sont accomplies, mais pas dans leur plénitude. C'est-à-dire quoi? Même la Pâque, je vais choquer les gens, la Pâque n'est pas totalement accomplie. Parce que le but de Dieu est de répandre la Pâque sur toute la terre. Et si vous avez bien compris, la Pâque, c'est le fait de passer par-dessus. Parce qu'un jour vient où quand Jésus va régner, Satan va passer totalement par-dessus le monde entier. Pas seulement dans ma vie à moi, mais sur toute la création. C'est ça qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, que la création tout entière. La création ici, il ne s'agit pas des hommes, mais il s'agit même de la création, la nature. Elle soupire parce qu'elle-même, elle veut être délivrée. Aujourd'hui, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des sécheresses, il y a des lieux qui étaient fleuris, qui sont devenus désertiques. Donc ça bouge, la terre parce bouge. Que la terre a pris la conséquence du péché. À cause du péché de l'homme, il y a eu des épines et des ronces qui ont poussé sur la terre. Donc parce que le corps de l'homme est sorti de la poussière de la terre. Donc, il faut savoir que la Pâque même n'est pas pleinement accomplie. La semaine des pains sans levain n'est pas pleinement accomplie parce que même tous ceux qui se sanctifient au maximum, il y a du péché qui est là. Même Paul dit, qui va me délivrer de ce corps de mort? Parce que la semaine des pains sans levain nous appelle aussi à la nouvelle vie. Parce qu'il faut savoir que 7 jours et chaque premier nouveau jour est aussi appelé parfois un 8e jour. Bien qu'il y ait pas 8 jours dans une semaine. Mais quand la semaine recommence, parfois le premier jour est parfois un 8e jour qui nous amène dans l'éternité. Là où il n'y aura plus jamais de levain. La fête, les prémices représentent la résurrection du Seigneur. Qui est la 3e fête de la saison de Pâques, la résurrection du Seigneur. Mais aussi nous qui devons marcher en nouveauté de vie.
qu'ils vont marcher en nouveauté de vie. Et il faut aussi savoir, mais que c'est pas pleinement accompli, parce que nous attendons la rédemption de notre corps, la résurrection de notre corps. Je ne connais pas un chrétien qui est encore ressuscité dans le corps. Vous voyez un peu? Et parce que c'est Jésus qui est les prémices. Et même d'ailleurs, dans ce programme, nous allons bien expliquer le fait que les prémices, là, entre guillemets, quand nous allons toucher cette fête, ne sont pas le premier salaire des chrétiens. Ça, c'est de l'arnaque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a des doctrines qui se promènent là, de partout, que quand vous êtes chrétien, que vous étiez au chômage et le premier travail, papa pasteur a prié pour toi, ou bien le révérend a prié pour toi, ou le pasteur, simplement le prophète a prié pour toi, le premier salaire, tu dois le donner à ton pasteur. Ça, c'est de l'escroquerie. Hein. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Ouais. C'est comme si, en fait, on modifiait certaines choses. Parce que dans la Bible, les prémices représentent la résurrection. Dites-moi, où est le lien entre la résurrection et de l'argent? Pourquoi c'est les premiers fruits de la terre? Parce que Jésus a parlé de lui en disant, si le grain de sénévé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Donc vous voyez que les prémices étaient une image prophétique. C'est pour ça que Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16 à 17, dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes, des sabbats, des nouvelles lunes et tout ça, parce que tout ça c'était l'ombre des choses à venir et la réalité où le corps est en Christ. Et Jésus dit, la loi et les prophètes parlent de moi. Donc ce sont des codes prophétiques qu'on va décoder par la grâce de Dieu pour les enfants de Dieu qui ne savent pas, pour qu'en fait leur salut soit affermi et basé non sur les hommes, mais sur la parole et la puissance de Dieu. Et là, ça change tout. Et ça change pour tout. la personne. Même la Pentecôte n'est pas pleinement accomplie parce que nous attendons une grande effusion du Saint-Esprit sur la terre, selon les prophéties bibliques. Nous sommes les prémices. Et il faut savoir qu'à la Pentecôte, il y avait encore des prémices. Vous allez voir que dans les églises, on fait des fêtes de moisson, des fêtes de prémices. On demande aux gens d'amener des mangues et tout. Mais la question que je pose aux gens, les mangues, les oranges, les bananes que les gens amènent là, ils les achètent où? Au supermarché, pas chez l'agriculteur. Comment ils savent que ça, c'est les premiers fruits de la terre? Même parfois, c'est des fruits qui ont poussé dans des serres, des trucs. Là, vous avez des oranges sans pépins maintenant, des citrons. Vous voyez un peu. Nous sommes sortis du côté prophétique pour retourner dans des choses charnelles. Or, ces choses ont été accomplies. Et donc, même le Saint-Esprit, il y avait aussi des prémices, à la Pentecôte, il y avait des prémices qui étaient apportées à cette période-là. Mais à la Pâque, c'était les prémices des premiers fruits. À la Pentecôte, c'était les prémices de l'orge. Vous voyez, même parfois, les gens mènent à la Pentecôte, là, c'est même pas des fruits que vous devez emmener, c'est du pain. Donc, vous voyez, il y a tout un mélange. On prend des choses de la loi mosaïque, on les emmène dans l'église de Dieu, alors que Jésus a annulé ces choses. On prend des versets à caractère mystificateur, mais alors qu'il n'y a rien dedans. Et maintenant, les trois autres fêtes là, vous allez voir que, comme j'ai dit, trompette, même si elles ne sont pas encore accomplies, elles ont commencé un peu parce que la trompette est le rassemblement, mais les enfants de Dieu se rassemblent. Amen, amen. Quand nous nous rassemblons en culte là, c'est une manière de sonner la trompette. Ouais. Quand nous annonçons l'évangile à d'autres personnes, c'est une manière de sonner la trompette. Nous sommes aussi des trompettes. Donc il y a plusieurs manières. Alors. Il y a plusieurs manières. Et après ça, il y avait le jour de l'expiation, le grand pardon. Cette fête-là, quelque part, Jésus l'a accomplie parce qu'il est parti avec nos péchés. Il a transporté nos péchés. Mais en même temps, nous l'attendons parce que la fête des expiations prophétise la repentance nationale d'Israël, selon le livre du prophète Zacharie. Quand il dit, ils se tourneront vers moi, celui qu'ils ont percé. Parce que toutes les... Bon, je ne vais pas rentrer dans ces trucs eschatologiques. Bon, hein, mais... Et la 7e fête, qui est la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Et cette fête-là, c'est là où la fête des tentes. Vous savez, le tabernacle, vous connaissez quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait déjà le tabernacle, qui était un temple portatif. Ouais. Et il y avait l'arche dedans qui représente la présence de Dieu, donc le tabernacle comme une maison. Aujourd'hui, nous sommes, nous, le tabernacle, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que temple, tabernacle, ce sont aussi des maisons, ce sont des expressions synonymes. Et dans la période des tabernacles, pendant une semaine, les Israélites devaient dormir sous des tentes. Ça renvoie à quoi? Donc, c'est-à-dire c'est un peu accompli, mais nous attendons l'accomplissement. Pourquoi? Parce que un jour, Jésus doit régner pendant 1000 ans sur la terre et le tabernacle de Dieu sera au milieu des hommes. Amen.
Donc, nous allons aussi essayer de répondre. Donc, vous voyez qu'il y a, hors ça là, vous comprenez que c'est la fin et la Pâque, c'est le commencement. La Pâque, c'est l'alpha et la dernière fois, c'est l'oméga. Oméga. Donc, ça correspond à un plan de Dieu du salut jusqu'à la fin. Donc, si vous n'étudiez pas les fêtes, vous ne connaissez pas le plan. C'est dans les fêtes que vous trouvez le plan de Dieu pour votre salut du début jusqu'à la fin. C'est dans les fêtes que vous trouvez l'accomplissement de Dieu. Il faut savoir que c'est dans le plan, c'est dans les fêtes que vous trouvez la victoire de Dieu. C'est dans les fêtes que vous trouvez la chronologie de Dieu, les étapes de Dieu. C'est pour ça que les gens marchent comme ça. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Et ils sont emportés à tout vent de doctrine. Donc, d'où l'importance de parler du commencement. De parler du commencement. Et nous avons expliqué que dans un certain sens, ce n'est pas une obligation, parce que la Bible nous dit dans Colossiens 2, versets 16 à 17, que personne ne nous juge. Parce que vu qu'elles ont connu la réalité est en Christ, ce ne sont pas les fêtes qui nous sauvent. Donc, le fait que de ne pas fêter ces fêtes-là, ce n'est pas ça. Parce que ces fêtes sont des réalités au quotidien. Christ est la Pâque lui-même. Ces fêtes-là ne sont pas que des fêtes. Christ est lui-même la manifestation de toutes ces fêtes. Donc, si vous avez Christ, vous vivez la Pâque tous les jours, dans le sens que vous êtes protégé tous les jours. Amen, amen. Vous avez une relation avec Christ tous les jours. Si vous vivez la Pâque, vous vivez la fête de la semaine des pains sans levain tous les jours. Vous n'attendez pas une semaine pour vous purifier et après vous repartez vivre comme un démon. Si vous avez la Pâque, vous avez la fête des prémices tous les jours, vous vivez avec la puissance de la résurrection en vous. La puissance d'une nouveauté de vie, vous êtes transformé. Vous avez l'espérance. Si vous avez la Pentecôte, vous avez l'Esprit de Dieu tous les jours en vous. Et d'ailleurs, Dieu n'attend pas des fêtes pour baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Tous les jours, il y a des gens qui vivent une Pentecôte. Dieu n'attend pas des fêtes pour sauver des âmes. Tous les jours, il y a des gens qui acceptent Jésus, donc ils vivent la Pâque. Amen, amen. Tous les jours, il y a des gens qui se repentent, donc ils vivent la semaine des pains sans levain. Tous les jours, il y a des gens qui décident de se reconsacrer à Dieu, donc ils vivent la fête des prémices. Tous les jours, il y a des gens qui vont évangéliser, donc ils vivent la fête des trompettes. Tous les jours, il y a des gens qui décident vraiment de lâcher le péché, de se tourner totalement vers Dieu. Ils vivent le jour des expiations. Tous les jours, il y a des gens qui décident de se consacrer à Dieu et vraiment que Dieu vienne en eux. Ils comprennent qu'ils sont le temple de Dieu, donc ils vivent la fête des tabernacles à un certain niveau. Mais ces fêtes du début à la fin ne sont pas pleinement accomplies. Ouais. Donc, dans un certain sens, vu qu'elles ne sont pas pleinement accomplies, je dirais que les fêtes, vous ne pouvez pas aussi condamner un chrétien qui veut les fêter. Simplement, il ne faut pas les fêter avec des codes accomplis. Vous n'allez pas égorger d'agneau. Non, c'est le sang de Jésus. Là, vous n'allez plus verser de sang. Il y a certaines pratiques, par contre, que vous ne pouvez pas faire. Donc, le fait de ne pas les fêter ou de les fêter, c'est pas ça le vrai problème. Mais c'est de comprendre ce que ces fêtes-là signifient aussi. On pourra poser des questions, donc le jour J, c'est ça? Si le temps le permet, Si le temps le permet. pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Maintenant, dans toutes ces choses-là, hein, et le but aussi sera de montrer aux gens que certaines choses ont été abolies par le Seigneur Jésus. Je ne vais pas rentrer dedans là, je suis vraiment à la surface de la surface, hein, mais vous savez très bien qu'il est écrit un des versets qui fait polémique dans le corps de Christ, Matthieu 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Donc, il y a ce que j'appelle, moi, l'évangile de Moïse dans l'Église. Moïse a sa place. Moïse, on doit honorer, mais nous ne sommes pas des disciples de Moïse, mais des disciples de Jésus. Lors de la montagne, l'épisode de la montagne de la transfiguration, où Jésus est métamorphosé dans une blancheur céleste, il y a deux êtres qui apparaissent, Moïse et Élie. Pierre va être là, Pierre va dire, faisons 3 tentes. Alors que eux, ils sont 3. Moïse, Élie, ça fait et Jésus, ça fait 6. Pourquoi 3? Or, il faut savoir que la tente, c'est comme un temple. Donc ça veut dire quoi? Il veut faire 3 tentes pour Jésus, Moïse et Élie. Donc ce sont des collègues. Jésus n'est pas leur collègue. Alors une nuée va apparaître et va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Quand vous lisez le texte, la voix n'a pas dit, celui-ci est mon fils Jésus en qui j'ai mis mon affection. Donc
C'est qui le Fils? Ils sont trois. Puisque la nuée est venue, donc il y a un brouillard qui les cache. Mais le brouillard part, il n'y avait que Jésus seul. Donc ça veut dire que le temps de Moïse et de Élie est fini. C'est le temps de Jésus. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Christ en nous, Christ avec nous. Maintenant, C'est comme si c'était, en fait, c'est deux époques différentes, c'est ça, c'est des pasteur? époques différentes. Ouais. C'est le même esprit qui les a utilisés, D'accord. mais dans une dispensation différente. D'accord. Donc, et la Bible nous dit bien ceci. Et donc, vous savez, les gens ont du mal avec les mots de vocabulaire parfois. Matthieu 5, 17 dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Abolir veut dire détruire, dissoudre. Non, Jésus ne peut pas détruire la loi, mais il dit, je suis venu l'accomplir. Quand vous êtes Matthieu 5, 17, quand il dit l'accomplir, accomplir vient du grec pléro. Pléro, c'est l'image d'un verre qu'on remplit à ras-bord. Si vous avez un verre, vous avez soif, je vous remplis jusqu'à ras-bord, jusqu'à débordement. Ouais, ouais. Est-ce qu'on le remplit encore? Il n'y a plus rien à rajouter. C'est dans le sens qu'il n'y a plus besoin d'autre chose. C'est suffisant. Jésus est suffisant. C'est ce que ça veut dire. Accomplir vient de pléro. Maintenant, plus tard dans Jean 19, verset 30, Jésus va dire à la croix, tout est accompli. Or, il a dit, je suis venu à... Donc là, il dit accompli. Mais là, c'est pas pléro, c'est téléo. Alors là, ça veut dire quoi? Téléo, c'est l'accomplissement. Téléo veut dire littéralement la fin de quelque chose, ça a été réalisé de manière parfaite. Maintenant, quand vous lisez aussi d'autres passages bibliques, vous trouvez dans Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 8, plein de passages, souvent vous voyez cette expression qui revient, oui, et il fallait que s'accomplisse l'écriture. Les choses se sont passées ainsi parce qu'il fallait que cela soit accompli. Vous voyez, ça revient souvent. C'est pléro. Maintenant, la Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 8, il fallait, au verset 17, il fallait que Jésus, que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète, il s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs. D'où la référence, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, selon Isaïe 53. Alors, Jésus s'est chargé de nos douleurs, de nos souffrances, donc il s'est sacrifié. Est-ce qu'il faut recommencer? Jésus ne meurt pas deux fois. Jésus ne se sacrifie pas deux fois. Donc comme c'est totalement parfait, on ne refait pas deux fois. Ce qui est parfait dans le plan de Dieu, on ne le recommence pas. Et c'est là que souvent qu'on se trompe. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre qu'il y a des choses que Dieu avait données au temps de Moïse, qui étaient répétitifs, qui avec Jésus s'arrêtent. Parce que c'était des images qui le représentaient. Dans la Bible, vous avez par exemple Moïse qui est une image de Jésus en tant que sauveur, Josué qui est une image de Jésus en tant que conquérant sur la mort, parce qu'il vient nous arracher de la mort, nous les captifs. Vous avez par exemple Joseph qui est une image de Jésus en tant que l'être humilié et puis élevé au plus haut niveau. Vous avez une image de Benjamin par exemple qui est une image de... Vous savez que Benjamin, c'était pas son premier nom. Son premier nom c'est Ben Omni, fils de ma douleur, parce que sa mère est morte en couche, Rachel, la femme de Jacob. Et le papa Jacob va venir, il va dire ça, c'est pas un bon nom. Il va l'appeler Benjamin, Benjamin. Or, la Bible parle de Jésus comme étant Benjamin veut dire le fils de ma droite. Or, la Bible parle de Jésus comme étant l'homme de douleur habitué à la douleur et qui est assis plus tard à la droite de Dieu. Donc, Benjamin lui-même est une image de Jésus par son nom. Et vous avez plein d'images comme ça. Donc, les agneaux, les sacrifices, certains rituels étaient des images. Et l'hypocrisie de l'Église, c'est que nous avons accepté d'arrêter certaines choses, mais quand on arrive sur des choses qui ne nous arrangent pas ou qui nous arrangent dans un sens mauvais, nous voulons les continuer. Alors que Jésus a dit c'est terminé. C'est terminé. Et quand vous lisez Romains chapitre 10, verset 4, il est écrit Christ est la fin de la loi pour le salut de tous ceux qui croient. Pasteur, est-ce que c'est comme si on perdait du temps au final? On perd du temps. Beaucoup même. On perd beaucoup de temps. On fait croire aux gens qu'ils ont besoin de faire ceci pour obtenir une grâce de Dieu, une bénédiction, alors que comme c'est accompli, priez de tout votre cœur et avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, et Dieu va vous exaucer dans son temps à lui, bien sûr. Mais c'est-à-dire, les gens tournent. Les gens tournent au lieu d'aller directement auprès du Seigneur. Donc on va démontrer que, à travers ça, que certaines choses sont aussi pratiquées dans l'Église, qui n'ont pas leur place dans l'Église. Qui doivent être carrément retirées. Carrément retirées. Certaines choses même qui sont écrites, certaines choses qui ne sont pas écrites,
euh, comme je disais tout à l'heure, les chrétiens fêtent, à la limite, vous voulez le faire, c'est pas un péché tant que ça reste entre vous, dans votre cadre festif, c'est sans invoquer de faux dieux, bien sûr, mais qui n'ont pas leur place dans le culte de l'Éternel. Hein. Comme on disait Saint-Valentin et tout, je ne sais pas quoi. Hein. Et vous avez des choses aussi qui sont écrites dans la Bible, mais qui n'ont plus leur place dans le culte du Seigneur. Est-ce que les agneaux qu'on sacrifiait, c'est pas dans la Bible? Mais c'est évident que comme Jésus est venu avec son sang, on n'a plus besoin du sang de ces animaux. Vous comprenez? Ouais. C'est pour ça que je disais même tout à l'heure, les prémices. Quand on vous dit apportez votre premier salaire, mais écoutez, vous n'avez pas de charge, vous n'avez pas de loyer, vous n'avez rien à payer. En plus, vous êtes déjà surendetté. Et on vous dit, vous ne voyez pas que c'est de l'escroquerie. Donc, on va expliquer. On va expliquer. C'est bien quand même de savoir, pasteur. Parce que ces prémices sont des préfigurations de Jésus lui-même. Ouais. Ces prémices ne sont... Et même en Israël, je vais vous dire, prémices, on n'emmène pas tout. Dans les prémices, on emmenait ce qui était le meilleur dans les prémices. Vous voyez que des gens prêchent dans l'ignorance. Et des gens écoutent dans l'ignorance. Donc, si vous êtes ignorant, vous serez toujours escroqué. On fait croire à des gens qu'ils ont besoin de tout ça. Et comme je disais, on parlera aussi même de la dîme, rapidement, pour montrer que certaines dîmes étaient utilisées pour le pèlerinage 3 fois par année en Israël. Une chose qui était importante pour Dieu. Parce que Deutéronome 16 nous parle. Il y a 7 fêtes, mais il y en avait 3 où le pèlerinage était imposé. C'était la semaine des pains sans levain, c'était la Pentecôte et c'était la fête des tabernacles. Dans Deutéronome 16. C'est à ces 3-là que le pèlerinage était imposé 3 fois par an. Et c'est avec 1/10 de vos revenus que vous partiez célébrer le Seigneur. Et on appelle ça la dîme. Et certaines personnes vont vous dire non, c'était pas des dîmes, c'était des offrandes. Ouais. Non, alors que la dîme en hébreu c'est maaser. Et là aussi c'est écrit maaser. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui on impose des choses aux gens qui ne sont pas des Dieu. Maintenant, si vous voulez donner tout votre salaire, c'est vous, ça c'est entre Dieu et vous. Mais ne vous laissez, vous avez été délivré par Christ, ne devenez pas aussi esclave des hommes. C'est ça. Hein? Ou si vous êtes pasteur et que vous le faites, parce que je connais aussi des gens qui imposent des choses à des chrétiens, pas parce qu'ils veulent s'enrichir eux, mais parce qu'ils y croient. Parce que c'est ce qu'ils ont vu à gauche, à droite. Ils se disent ça marche. Alors là, je dirais, faites la mise à jour. Moïse, c'est fini. C'est Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Wow. Merci beaucoup, pasteur Steve. Amen. Merci, on sera présent, bien sûr, à cet événement. Donc, je rappelle, vous pouvez donc retrouver l'affiche directement sur le site de Victoire Live à partir de minuit dans la rubrique partenaire. Voilà. Pasteur, avant de terminer cette émission, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou même de prier pour les personnes qui nous écoutent ce soir? Bon, je pense qu'on a assez partagé parce que j'espère que j'ai pu répondre à quelques personnes quand même et puis répondre un peu autour de ce thème. Donc en tout cas, ce que je voulais simplement dire, c'est que voici la raison pourquoi nous parlons des 3 fêtes prophétiques du printemps, parce que ces fêtes sont prophétiques. Oui. Elles ont connu un accomplissement et elles attendent encore un accomplissement. Amen. Et elles font partie du plan de Dieu, de son calendrier. Et les enfants de Dieu doivent très bien comprendre ça. Ce que je pourrais dire, c'est que aussi ce sera vraiment un temps de prière. Amen. Ce ne sera pas seulement un temps d'enseignement, même si nous allons essayer vraiment d'enseigner les enfants de Dieu. Ce sera aussi vraiment un temps de prière. Moi, je crois que quand la vraie prière prophétique, c'est la prière basée sur la parole de Dieu. Les prières qui sont basées sur les mystères décodés de la Bible, je crois que quand c'est comme ça, le Saint-Esprit agit avec force. Donc, on met l'accent sur la parole, mais je crois que le Saint-Esprit va confirmer sa parole aussi à ce moment. On prépare ce moment dans la prière, on le prépare dans l'adoration. Je crois que ce sera aussi un bon moment d'adoration au Seigneur. Amen, parce que les fêtes aussi étaient des moments d'action de grâce, de reconnaissance. Donc nous n'attendons pas une saison de fêtes pour remercier le Seigneur pour son œuvre pour nous. Mais nous allons profiter de ce moment pour
l'adorer, vraiment l'adorer, l'honorer. Et nous allons prier pour les malades. Amen. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour que les démons soient chassés. Que les démons soient chassés. C'est vrai que peut-être tout à l'heure, dans mes réponses, peut-être que j'ai donné l'impression que peut-être les chrétiens qui cherchent le miracle sont immatures. Je n'ai jamais dit ça. Vous devez chercher les miracles de Dieu. Si vous cherchez un Dieu qui ne fait pas de miracles, je ne sais pas quel Dieu vous cherchez. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous allons prier pour que Dieu se manifeste de manière glorieuse. Amen. Amen. De manière glorieuse. Et Dieu nous a oints pour le peuple du Seigneur. Dieu nous a appelés pour son peuple. Donc moi aussi, je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'il faut venir bavarder. Nous devons prier. Si vous voulez la prière, venez à ce programme. On va prier pour vous. Alléluia. Si Dieu veut qu'on vous impose les mains, on vous imposera les mains. Si Dieu veut qu'on prophétise, on va prophétiser. Et on fera on va se laisser conduire. Si Dieu ne veut pas qu'on prie pour vous spécifiquement, on priera pour le peuple du Seigneur. Et vous venez avec le cœur ouvert. Préparez-vous depuis la maison parce que je crois que ça va être du lourd. Amen. Je crois je n'ai pas la prétention de maîtriser ce thème. Il y a des gens qui le maîtrisent beaucoup mieux que moi. Ouais. Mais le peu que je connais, je vais le partager avec la famille de Dieu. Donc, même si vous êtes d'une autre assemblée, venez. Si le dimanche, vous avez votre culte, allez à votre culte. Si vous pouvez venir. Maintenant, si vous n'avez pas d'église, par rapport aux questions que j'ai entendues, venez pendant ces 3 jours. Vous êtes les bienvenus. Ça peut être l'occasion pour être réconcilié aussi avec l'église. Amen. Avec l'église, si vous avez été déçu en croyant que c'est Dieu qui vous a trompé, ce n'est pas Dieu, c'est les hommes. Donc c'est aussi l'occasion de se réconcilier avec Dieu. Et c'est aussi, je pense, l'occasion, ces 3 jours, il faut que Satan soit humilié. Amen. Il faut que le diable soit humilié. Moi, je crois en un Dieu tout-puissant. Alléluia. Je pense que quand je suis passé la dernière fois, c'était pour une soirée de prière. Et à cette soirée, nous avons eu des témoignages après. Ça s'est très bien passé alors? Ça s'est très bien passé, nous avons eu des témoignages. Quelque temps après, il y a des personnes qui ont eu... il y a une dame qui a eu ses papiers. Mais de manière, elle a même témoigné ce dimanche. Wow. Avec, comment elle a dit ça? La préfecture, on lui a dit... ils ont écrit exceptionnellement. Donc ils ont été surpris alors? Oui, non, la puissance de Dieu l'a accompagné là, parce que Wow. c'est vrai que depuis ce programme, on est rentré dans un thème qui a suivi, et je crois la grâce qui a suivi l'a ouvert des portes. Ce même jour, il y avait des personnes qui avaient certaines douleurs. Il y avait quelqu'un qui avait très mal à la poitrine, c'est parti. Il y avait quelqu'un qui avait très mal aux jambes, c'est parti. Après, c'est Dieu qui fait. D'autres aussi étaient malades, ils sont restés malades. Je ne sais pas pourquoi. C'est le Seigneur qui est le médecin. Certaines personnes ont reçu des délivrances, des esprits impurs sont partis. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu. Il est vrai que Dieu agit tous les jours, mais quand on prépare de tels événements, nous prions tous les jours, mais il faut comprendre que dans de tels événements, on ne se prépare pas de la même manière. Donc je dirais aux gens de venir, parce qu'actuellement, je ne me prépare pas de la même manière. Je suis pressé qu'on soit samedi, dimanche, lundi, parce que je bouillonne déjà à l'intérieur. Il y a un nous sommes que lundi. Il y a un feu qui est en moi, et je crois qu'il y a un feu qui sera dans la vie des chantres, du groupe musical. Et même toute cette semaine, il y a le groupe d'intercession de l'église qui est dans une chaîne de prière. Alléluia. Ils sont en train de prier de minuit à 4 heures. Ouais. Déjà, ils ont commencé depuis cette nuit. Spécialement pour l'événement. Spécialement pour l'événement. Ouais. Ils prient de minuit à 4 heures du matin, tous les jours, jusqu'à l'événement. Pour que tout se passe bien, c'est ça? Pour que tout se passe bien. Ouais. Pour que Dieu bénisse des vies. Amen. Pour que les cœurs soient ouverts. Ouais. Pour que l'Esprit de Dieu puisse agir puissamment. Pour que des vies de prière soient restaurées. Pour que des malades soient guéris. Amen. Moi, je crois puissamment. Je crois que Dieu guérit. Ouais. Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Alléluia. Donc là, venez. Il y a une équipe qui est là, qui se prépare. Donc venez. Voilà. Ne soyez pas absents. Ne laissez pas les autres prendre toute la bénédiction pour vous. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Salutations à toute l'église. C'est tout à fait normal.
Ok. On se retrouve quant à nous, oui. Bien sûr, Victoire Live donc recommande cet événement et Pasteur, on sera aussi là. Donc dimanche aussi, on va non seulement assister, mais aussi participer. Amen, Voilà. amen. Donc Amen. on aura Victoire Live avec nous dimanche. Exactement. Ok, Voilà. super. C'est ça. Merci à vous. À très bientôt. On rend l'antenne. J'espère que ce live vous a plu. Demain, rendez-vous avec les experts pour analyser ce live. À très bientôt.